juu ya uwepo wenu. Dieu vous bénisse très richement. Mungu amebariki kabisa. C'est toujours bien d'être dans la maison de Dieu Ni vema kabisa kuja mnyumba ya Mungu et d'avoir communion autour de la parole, na kushiriki kando kando ya neno, car Dieu ne manque pas de bénir ses enfants. kwa kuwa Mungu akosake kubariki watoto Et je yake. crois que vous vous attendez à ce qu'il vous bénisse. Naaminia kuwa mnaongojea Mungu amibariki, Et cela sera fait selon vos attentes. na atamibariki kufuatana na kuongojea kwenu. Courbons nos têtes pour un mot de prière. Tunaweza kuinamisha vichwa juu ya Dieu, msemo notre mmoja wa Père maombi. Céleste, nous te sommes vraiment reconnaissants pour nous avoir permis d'être dans ta maison ce soir. Tu as dit dans ta parole, heureux les pieds de ceux-là qui courent pour entendre la bonne nouvelle du royaume. Ô Dieu, il est aussi dit, heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Nous allons lire et nous allons entendre, donc nous sommes déjà heureux. Bénis la parole que nous allons lire et entendre, et parle à chacun de nous selon le désir de son cœur, et accorde-nous, Seigneur, au-delà de toutes nos pensées, pour la gloire de ton nom. Et nous allons te remercier à la fin de toutes choses, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Amen. Nous prenons Romains au chapitre 8, Wabeba wa Roma sura yake ya 8 et nous lisons le verset 19 na tutasoma mstari wa 19 de Romains 8. wa Roma sura yake 8. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir Navyo maumbile yote inaongoja na la kuongoja kukubwa révélation des fils de Dieu. ufunuo wa wana wa Mungu. Éphésiens chapitre 1er, Wa Efeso sura ya kwanza lisons du verset 3 au verset 5. tutasoma kuanzia kwa mstari wa 3 mpaka kwa 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde Ndani yake Mungu alituchagua mbele ya kuumbwa kwa dunia pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, ili tuwe watakatifu na bila kemeo mbele yake, nous ayant prédestinés dans son amour mwenye kutangulia kutuweka mapendo yake à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, kuwa watoto wake wenye kukubaliwa ndani ya Yesu selon Kristo, le bon plaisir de sa volonté. kuambatana na mapenzi mema yake. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction à la lecture de sa parole, Bwana apate kuongeza baraka kwa usomi wa neno alors lake que vous vous rasseyez. wakati ile muonekala. Pendant ces 2 jours de la semaine, aujourd'hui et vendredi, le Seigneur voulant, Kadri ya hii masiku mbili ya mjuma, kazi 3 na kazi 5, Mungu kama nataka, j'aimerais expliquer quelque chose sur le Saint-Esprit dans les différents âges. napenda kufasilia kitu kimoja yulu ya Roho Mtakatifu mu vizazi vya kuachana, Et la chose qu'il faut pour le recevoir. na kitu kenye kinafaa njuu ya kumpokea Roho Mtakatifu. Donc, comme je l'ai dit là, j'aimerais vous montrer dans la parole le message de Frère Branham. Maana yake kama vile natukia kuisoma, napenda kumionyesha katika neno pia katika ujumbe wa ndugu Branham, C'est que le Saint-Esprit dans les différents âges, kenye Roho Mtakatifu eko mu vizazi vya kuachana, et dans chaque âge là, qu'est-ce qu'il faut pour le recevoir. na mu kila kizazi ni nini ilifaa njuu ya kumpokea. Et Dieu a donné une condition commune à tout le monde, Na Mungu aliomba kitu kimoja kwa watu wote, à tous ces élus de tous les âges, kwa wateule wake mu vizazi vyote, pour recevoir le Saint-Esprit dans leur âge. juu ya kupokea Roho Mtakatifu mu vizazi vyao. C'est ça que je voulais vous montrer, Njo kenye nataka kumionyesha, afin que chacun puisse voir un peu où est-ce qu'il en est. ili kila mmoja apate kuona amekwisha fikia fazi gani. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la plus grande de toutes les bénédictions. Munajua Roho Mtakatifu ni baraka kubwa kushindia mabaraka zote. C'est le pouvoir d'achat de tout ce que Dieu possède. Njo fedha ya kununua nayo ya vyote binye Mungu eko navyo, Et c'est la seule chose que vous emporterez quand vous quitterez d'ici. ni kitu kimoja kenye mutaenda nacho wakati mutaondoka hapa. Les voitures que Dieu vous donne, vous les laisserez ici. Magari yenye Mungu eko na mipa mutaacha hapa. Les belles maisons que Dieu vous donne, vous les laisserez ici. Manyumba mzuri yenye Mungu eko na mipa mutaacha hapa. Mais le Saint-Esprit, Alafu, vous irez avec cela. Roho Mtakatifu mutaenda naye, Et
c'est cela votre éternité. na njoi anakuwa umilele wenu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Eti mnaweza kusema amina? Alors j'aimerais vous expliquer un peu le Saint-Esprit dans les différents Hapo âges. nataka kuwafasilia Roho Mtakatifu mvizazi Pour voir vyote, qu'est-ce qu'il est dans notre âge kuona Roho Mtakatifu ni nini mkizazi ketu et comment on le reçoit dans tous les âges selon que Dieu l'a donné à tous les croyants de tous les âges. na namna gani wanampokea mvizazi vyote kuambatana vile Mungu alileta kuaminifu wote wa mvizazi vyote. Alors pour bien le comprendre, Hapo njoo kuelewa mzuri, il nous faut faire un retour en Éden, inafai kurudia nyuma kwenda ku Edeni, dans l'âge d'Adam, katika kizazi ya Adamu, avant le péché. mbele ya dhambi kuingia. Est-ce que vous m'entendez? Eti mnanyelewa? Parce que le premier âge qui a existé sur la terre, c'est pas l'âge d'Éphèse. Kwa kuwa kizazi kia kwanza kenye kilikuwa kwa dunia si kizazi kia Efeso. L'âge d'Éphèse, c'est le premier âge de l'église des gentils. Kizazi ya Efeso ni kizazi kia kwanza kia kanisa ya mataifa. Mais le premier âge qui a existé sur la terre, Alafu wakati wala kizazi kia kwanza kilikuwa kwa c'est dunia l'âge d'Adam. ni kizazi kia Adamu. Et vous savez que Na mnajua kuwa lorsque Dieu crée Adam, wakati Mungu aliumba Adamu, lui Dieu était resté le Dieu de l'univers yeye Mungu alibaki Mungu ya walimwengu mzima, et son fils créé qui était Adam na mwana yake mwenye aliumba mwenye alikuwa Adamu était devenu le Dieu de la terre. alikuwa Mungu wa dunia. C'est comme ça que là, vous avez Dieu qui est resté le Dieu de l'univers. Ndio pale vile tuko na Mungu mwenye alibaki Mungu wa dunia mzima. Puis Adam qui est devenu le Dieu amateur, le Dieu de la terre. Kisha Adamu mwenye alikuwa Mungu kidogo mwenye kutawala nchi kudongo. Et Branham va nous dire dans les questions et réponses sur les Hébreux au 3e Na partie. ndugu Branham atatuonesha katika ulizo na majibu kwa Ibrania sehemu ya 3. J'aimerais que vous soyez tous attentifs Nataka mpate kuteka sikio mzuri parce que nini tous wote, nous sommes concernés. kwa kuwa sisi wote tumetazamiwa. Au paragraphe 826, Ukarasa wake questions et 826, réponses sur les Hébreux 3e partie. ulizo na majibu kwa Est-ce que Ibrania vous êtes sehemu ya tous 3. là? Eti nini wote mko hapa? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema et alors qu'il Sasa. marchait dans le jardin d'Éden, alikuwa anatembea katika bustani ya Edeni, c'est Adam. ni Adamu. Alors qu'il marchait dans le jardin d'Éden, Wakati Adamu alikuwa anatembea bustani ya il Edeni, était d'abord une théophanie. kwanza alikuwa teofania. En parenthèse, je veux lire ce qui est là, c'est important pour nous. Nitasoma ile iko pale. Il était d'abord une théophanie, Kwanza alikuwa teofania comme le Saint-Esprit qui est ici en ce moment, kama vile Roho Mtakatifu mwenye kuwa en hapa kwa train hiyo de wakati marcher ici. akitembea hapa. Adam, Adamu quand il marchait dans le jardin d'Éden, wakati alikuwa anatembea bustani ya il était Edeni, d'abord dans une théophanie. kwanza alikuwa mteofania Ça, c'est avant le péché. mbele ya zambi, Et cette théophanie-là, na ile teofania c'était comme le Saint-Esprit ilikuwa kama vile Roho Mtakatifu qui est ici en ce moment, mwenye kuwa hapa kwa wakati en train de marcher ici. akitembea hapa. Est-ce que vous suivez ça? Eti mnafuata hiyo? Donc quand Adam marchait dans le jardin Maana d'Éden, yake wakati Adamu alikuwa anatembea bustani ya il Edeni, était d'abord une théophanie, pas la kwanza chair. alikuwa teofania mumwili. Ça, c'est avant que Dieu ne le mette dans la poussière de la terre. Ni mbele Mungu amubebe na kumuingiza Alors, il était mavumbi ya d'abord udongo. une théophanie, Kwanza alikuwa teofania comme le Saint-Esprit kama vile Roho qui Mtakatifu est ici en ce moment, mwenye kuwa hapa en wakati train de marcher akitembea ici. hapa. Donc, si vous vous représentez, Maana yake kama mnatafuta Adam, quand il marchait dans le jardin d'Éden, kuona vile Adamu il était comme alikuja, le Saint-Esprit wakati alikuwa mbustani ya qui Edeni est en train alikuwa de marcher ici. kama Roho Mtakatifu Il mwenye yuko était anatembea. d'abord une théophanie qui conduisait les animaux. Alikuwa kama teofania mwenye alikuwa anaongoza wanyama, Et elle avait cette théophanie-là. na ile teofania Voilà, cette théophanie-là ile teofania qui était comme quoi? yenye ilikuwa kama nini? Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui marchait dans le mwenye jardin alikuwa d'Éden. anatembea mbustani ya Edeni, Elle avait autorité sur tout.
alikuwa na mamlaka yule ya vyote. Cette théophanie-là avait autorité théophanie sur tout. Ilikuwa natawala vitu vyote. Mais elle ne pouvait pas cultiver le sol. Alafu akuweza kulima udongo. Vous voyez? Naona? Qu'est-ce qui avait l'autorité sur tout? Ni nini ilikuwa natawala vitu vyote? Cette théophanie-là, Ile teofania qui était comme yenye ilikuwa kama le Saint-Esprit Roho Mtakatifu qui est en train de marcher ici. mwenye eko natembea Elle hapa. avait autorité sur tout, Alikuwa na mamlaka yule ya vyote. mais elle ne pouvait pas cultiver le sol. Alafu akukuwa analima udongo. Vous voyez? Naona? Alors Dieu a Sasa, placé l'homme dans une chair Mungu alimbeba kumweka pour qu'il mtu puisse kumwili cultiver le sol. ili apate kulima Là, udongo. il a pris ça, il l'a mis dans une chair. Wakati alibeba ile teofania na kuiweka ndani ya mwili, Ce n'était pas pour que la chair domine. haikuwa njoo kusema mwili ipate C'était pour que la chair fasse quoi? Ilikuwa njoo kusema Cultive mwili le sol. ifanye nini? Ilime Mais qu'est-ce qui udongo. devait dominer? Sasa ni kitu gani kilipasha La kutawala? théophanie qui était dans la Ile chair, teofania ilikuwa mwile qui mwili était comme le yenye Saint-Esprit, ilikuwa kama Roho c'est Mtakatifu, ce qui avait l'autorité. njoo ile ilikuwa na mamlaka, Pas la chair. hapana mwili. La chair, c'était pour faire quoi? Mwili ilikuwa pale njoo ya Pour nini? cultiver le sol. Juu ya kulima udongo. Voilà, me dit. Abraham Il lui anasema a donné ses 5 sens pour cultiver le sol alimupa milango 5 ya mwili et juu ya s'occuper kulima des vignes et tout. na juu ya kutazamia Mais mizeituni l'homme na semblait quand vyote. même souffrir de la solitude. Na mtu alikuwa anateseka kuwa Là, peke nous yake. sommes avant le péché. Pale tuko mbele ya dhambi. Quand nous disons que Adam, Wakati unasema kama avant Adamu le péché, mbele ya dhambi il commandait la nature, alikuwa na amuru maumbile, il avait l'autorité. alikuwa na mamlaka. Ce n'était pas sa chair. Ile mamlaka ilikuwa kumwili Je yake. veux que vous disiez Amen. Nataka mseme amina. Sa chair lui était donnée pour faire quoi? Mwili alipewa njuu ya Pour nini? cultiver le sol. Juu ya kulima udongo. Mais l'autorité Alafu mamlaka ne venait pas de la chair, haikuwa inatokea kumwili. venait de la théophanie qui était en lui, Mamlaka ilikuwa inatokea qui était mteofania comme yenye ilikuwa ndani le yake. Saint-Esprit qui marche Roho ici. Mtakatifu mwenye kutembea hapa. C'est pourquoi vous verrez que Ni kwa maana mtaona kwamba quand Adam tombe dans le péché, wakati Adamu anaanguka mzambi, il garde la même chair. anabakia na mwili Il moja moja, continue à cultiver le sol, anaendelea na kulima udongo, mais il perd l'autorité. alafu anapoteza mamlaka, Il ne peut plus commander. hawezi tena kuamuru. Ayant toujours la même chair, Mwenye kuwa paka na ile mwili le moja même moja, corps, mwili moja moja, cultivant toujours le même sol, akilima mais tena il ne mpaka peut plus udongo, commander. alafu hawezi Parce kuamuru que kwa kuwa la chair a perdu la chose qui commandait. mwili ilipoteza kitu kenye kilikuwa na amuru. Il a perdu la chose qui avait l'autorité. Alipoteza kitu kenye kilikuwa na mamlaka. Et cette chose-là, c'était quoi? Na kile kitu Je kilikuwa suis ni dans nini? Dieu tient sa parole. Biko mahubiri Mungu anashika neno lake. Du 21 janvier Ya mutare makumi mbili na 57 moja. soir, Januari au paragraphe Mwaka 66. makumi Est-ce que nous nous entendons bien? 5 ya magharibi. Adam pêche, Adamu anatenda dhambi, il perd l'autorité. anapoteza mamlaka. Mais est-ce que son corps a changé? Alafu mwili yake ilibadilika. Il a toujours sa chair. Alikuwa paka na mwili yake Mais ile. il perd l'autorité pourquoi? Alafu anapoteza mamlaka Parce kwa que nini? la chose Kwa qui kuwa avait l'autorité kitu kenye kilikuwa na est mamlaka parti. kilitoka. C'était quelque chose. Je Ilikuwa suis en kitu gani? 66. Mio kumakumi sita 66. na Voilà, me dit. sita. Mais le Saint-Esprit Alafu Roho Mtakatifu est celui qui domine njo yule iko et natawala qui conduit la na personne. mwenye Est-ce kuongoza que je peux entendre mtu. un amen? Eti naweza kusikia amina yenu. Donc vous comprenez que Maana Adam, yake, quand il dominait, Unaelewa kuwa Adamu wakati alikuwa natawala, il avait en lui la chose qui dominait. alikuwa ndani mwake na kitu kenye kilikuwa natawala. Et cette chose-là, c'était quoi? Le Na kile Saint-Esprit. kitu kilikuwa kitu gani? Ni Roho Mtakatifu. C'est ça qui dominait. Njo
njo yule alikuwa C'est anatawala, ça qui avait l'autorité. njo yule alikuwa na mamlaka. C'est pourquoi, Ni kwa maana quand il perd ça, wakati anapoteza kile il kitu garde toujours la chair, anabakia paka na ile mwili, mais alafu il perd l'autorité. anapoteza mamlaka, Parce que le kwa Saint-Esprit kuwa Roho est Mtakatifu celui qui domine njo mwenye iko natawala et qui conduit la personne. na ni yeye njo iko naongoza muntu. Je peux entendre un amen. Naweza kusikia amina yenu. Je suis dans l'Éden de Satan. Miko katika mahubiri Edeni ya Shetani 120. 112. Si vous comprenez ça, alors Kama mnaelewa ile, basi la suite sera très facile. yenye tafuata mtaelewa vizuri. 120, l'Éden de Satan. 112 Edeni ya Shetani. Maintenant, Sasa comparez ceci, mulinganishe la hii similitude. vile L'homme et sa femme qui étaient tous deux dans l'Éden de Dieu. ya pamoja, mwanaume mume na mke walikuwa na mke yake mbustani ya Edeni ya Mungu. Complètement nus. Kweli kweli pasipo manguo, Et ne le savaient pas. na wakujua. C'est que, Maana yake pourquoi ne le savaient-ils pas? kwa nini hawakujua kuwa wakwena C'est manguo? qu'ils étaient voilés à leur sens de la nudité Maana yake walifunikwa kuwa wasione kuwa weko bila par le manguo, voile saint kwa pazia mtakatifu, du Saint-Esprit. kifiniko kitakatifu cha Roho Mtakatifu. Ils pouvaient se regarder l'un l'autre Wangeweza kutazamana mmoja na mwingine et ils ne savaient pas qu'ils étaient na nus. wakujue kuwa bakwena mavazi. Ils étaient voilés Walifunikwa par kwa le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu, la sainteté. utakatifu. Je peux entendre un amen. Naweza kusikiliza amina moja. Là, nous sommes toujours avant le péché. Na hapa tuko mpaka mbele ya dhambi. Adam et Ève étaient nus, Adam na Hawa bakwena manguo, complètement nus. Mais ne le savaient pas. alafu hawakujua. Pourquoi? Kwa nini? Parce que leur Kwa voix, kuwa ou plutôt leur sens de macho la nudité, yao était voilé par le ilifunikwa kwa Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. 124. 124 Il dit, anasema. maintenant remarquez, Sasa muone par le Saint-Esprit, kupitia Roho la Mtakatifu, sainte parole de Dieu, neno takatifu ya Mungu, un homme et une femme étaient nus mwanaume moja na mwanamke et moja walikuwa ils bila ne le manguo, savaient pas. na habakuijue ile. Par quel voile? Kupitia kifuniko gani? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Est-ce que ce voile-là était sur leurs yeux? Ile kifuniko ilikuwa ni pa macho yao? Non. Hapana. Ils avaient le voile du Saint-Esprit. Walikuwa nafunikwa kwa Roho Mtakatifu, Et ce voile-là n'était pas sur leurs yeux. na ile kifuniko haikuwafunika pa macho. Il Hapana, était où? walikuwa bila manguo. Ce voile-là était où? Ile kifuniko kilikuwa fazi gani? Le Saint-Esprit là, il était où? Ile Roho Mtakatifu ilikuwa wapi? Parce que c'est ça le voile qui Kwa les kuwa voilait. njo kifuniko kiliwafunika. Est-ce que c'était un kitambala que Dieu avait mis sur leurs yeux? Ilikuwa ni kitambala kenye Mungu alibafunika pa Le macho. Saint-Esprit là était où? Ile roho ilikuwa wapi? Je suis dans le fou de Gadara, Miko katika mahubiri mwenye bazimu wa du Gadara. 20 juillet 54. Tarehe 20 mwaka 20 wa juillet 54, le fou de mwezi wa Gadara, 7 au paragraphe 61. mwaka 75. Ils étaient voilés par, Walifunikwa na nini? répondez-moi, Mnijibu. par quel voile? Walifunika kwa na Le kifuniko Saint-Esprit. gani? Roho Mtakatifu. Il était où? Ile Roho Mtakatifu alikuwa Paragraphe wapi? 61. 61. Voilà. Est-ce que vous pouvez lire? Eti mnaweza kusoma ile? Adam avait le Saint-Esprit potentiellement. Adam alikuwa na Roho Mtakatifu ndani mwake. Adam avait le Alikuwa na Roho Saint-Esprit Mtakatifu potentiellement. munguvu. C'est ce Saint-Esprit qu'il avait Ni ule Roho Mtakatifu alikuwa naye qui dominait. mwenye alikuwa na tawala. Est-ce que je peux entendre un Eti amen? naweza kusikia amina C'est yenu. ce Saint-Esprit-là qu'Adam avait Ni ule Roho Mtakatifu Adamu qui alikuwa naye. avait l'autorité. Roho alikuwa na mamlaka. C'est ce Saint-Esprit-là qu'Adam avait Ni ule Roho Mtakatifu Adamu alikuwa naye qui le voilait, mwenye alikuwa anamfunika pa qui macho, voilait sa femme mwenye alikuwa anafunika par macho ya mke rapport à la yake nudité. juu basipate kuona kuwa bana na manguo. Je veux entendre un amen.
Nataka kusikia amina yenu. C'est pourquoi quand il est dit que Dieu se reposa, Ni kwa maana wakati le wanasema, septième jour, Mungu alipumzika siku ya saba. Frère Branham dit Donc, Dieu se reposa dans l'homme. Anasema Mungu alipumzika ni ndani ya muntu. Parce que Dieu, il est le Saint-Esprit. Juu Mungu ni Roho Mtakatifu. Il se reposa en Adam. Alipumzika ndani ya Adamu. C'est ainsi que quand il se repose en Adam, Juu vile wakati anapumzika ndani ya Adamu. Adam avait le Saint-Esprit. Adamu alikuwa na Roho Mtakatifu. Potentiellement. Katika nguvu. C'est avec le Saint-Esprit Pamoja na Roho Mtakatifu. qu'Adam dominait la Adamu nature. alikuwa na tawala maumbile. C'est avec le Saint-Esprit Pamoja na Roho Mtakatifu. qu'Adam pouvait déplacer un arbre. Adamu angeweza kuhamisha mchi. C'est avec le Saint-Esprit Pamoja na Roho Mtakatifu. qu'Adam pouvait changer la direction du vent. Adamu angeweza kusema upepo wende. C'est avec le Saint-Esprit Pamoja na Roho Mtakatifu. qu'Adam avait la parole de commandement. Alikuwa na neno yenye kuamuru. C'est avec le Saint-Esprit Pamoja na Roho Mtakatifu. qu'il avait, Alikuwa qu'Adam avait le pouvoir de la parole prononcée. Adamu alikuwa na mamlaka ya neno yenye alikuwa nasema. Sa chair servait à faire quoi? Mwili ilikuwa yake namsaidia kunini? À cultiver le sol. Kulima udongo. J'aime ça. Qui peut dire Napenda amen? hiyo na naweza kusema amina. Sa chair ne lui permettait pas de dominer. Mwili yake haikuwa inamruhusu kutawala. Non. Hapana. Votre chair là Mwili yako ne pale vous permettra pas de dominer le diable. haiwezi kukuruhusu mtawale diabolo. Votre chair c'est pour travailler avec. Mwili yako ni ya kutumika nayo. Votre chair c'est pour aller au service. Mwili yako ni ya kwenda nayo kukazi. Mais Alafu si vous devez dominer, kama unapasha kutawala, c'est le Saint-Esprit qui Roho domine. Mtakatifu ndio yuko natawala. Si vous devez avoir l'autorité, Kama unapasha kuwa na c'est mamlaka, le Saint-Esprit qui a l'autorité. Mtakatifu ndio yuko na mamlaka. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti naweza kusikia amina moja. C'est pourquoi, écoutez mes frères et sœurs, Kwa maana sikieni ndugu yangu na dada yangu. ne donnons pas trop d'importance à cette chair. Tusilete bei mingi kwa hii mwili. Parce que Kwa kuwa elle ne vaut pas grand-chose dans l'œuvre de Dieu. hii mwili haina na bei kabisa mkazi ya Mungu. Elle nous permet seulement d'aller au marché, Iko naturuhusu tu kwenda kusoko, d'aller au travail, kwenda kukazi, d'accomplir certains gestes. kutimiza matendo mbalimbali. Alors toute l'importance ne doit pas être accordée à la Sasa chair. bei yote haitupashe tuipatie mwili. Donc Adam Maana yake Adamu avait alikuwa le na Roho Saint-Esprit Mtakatifu potentiellement. katika nguvu. Est-ce qu'on peut dire amen? Eti tunaweza kusema amina. Qu'est-ce qu'il faisait avec ce Saint-Esprit? Alikuwa anafanya nini na ule Roho Mtakatifu? Le Saint-Esprit avait quelle action? Écoutez. Ule Roho Mtakatifu alikuwa na tendo kanisikie. L'action de ce Saint-Esprit qui était en Adam, Tendo ya hii Roho Mtakatifu ce ilikuwa ndani n'était ya pas Adamu. le parler en langue. Haikuwa kusema katika lugha. Vous ne chiez bien. L'action de ce Saint-Esprit qu'avait Adam, Tendo ya huyu Roho Mtakatifu ce alikuwa na n'était Adamu. pas la prophétie. Haikuwa kutabiri. L'action de ce Saint-Esprit qu'avait Adam, Tendo ya huyu Roho Mtakatifu Adamu alikuwa naye. ce n'était pas de trembler seulement. Haikuwa ya kutetemeka tu. Je vais plus loin. Naenda mbali kabisa. L'action du Saint-Esprit qu'Adam avait, Tendo ile Roho Mtakatifu Adamu alikuwa naye. ce n'était même pas de prier. Haikuwa hata ya kumpeleka kuomba. Non. Hapana. Mais l'action du Saint-Esprit qu'Adam avait, Tendo ya Roho Mtakatifu Adamu alikuwa naye. c'était de commander, Ilikuwa juu ya de kuamuru, prononcer la parole, kusema masemo, de déplacer un arbre, kuhamisha muti, de changer la direction du vent, kuonesha upepo enda de mwina, commander la nature. kuamuru maumbile. Écoutez, Sikieni, d'avoir ce qu'il voulait en le prononçant.
kupata kenye alitaka wakati S'il anakiita. voulait quelque chose, Kama alitaka kitu moja, il l'avait en le prononçant. alikuwa anakipata wakati alikuwa anakiri kile Il kitu. n'allait pas quelque part pour prier. Asikuwa naenda fazi moja ndio Mais kuomba. partout il était là, Alafu fazi yote alikuwa pale. avec le Saint-Esprit qui était en Na lui. Roho Mtakatifu mwenye alikuwa ndani mwake. L'action de ce Ile Saint-Esprit, tendo ya ile Roho c'était Mtakatifu de prononcer la parole. ilikuwa njoo ya kusema atamke Il a la masemo. chose qu'il désire. Na anapata kile kitu anataka kupata. Écoutez, Sikieni, mon prophète dit, nabii wangu anasema la première fois que le parlant langue est apparu dans la Bible, mara ya kwanza kusema katika lugha ce kulionekana n'est mu pas Biblia, avec Adam, si pamoja na Adamu, mais c'est après le péché. alafu ni nyuma ya dhambi. Lorsque Wakati ile Caïn tue Abel, Kaina anaua Abeli, frère Branham dit, ndugu Branham anasema il l'a tué parce que alimuua kwa maana l'agneau d'Abel mwana kondoo wa Abeli avait été agréé par Dieu. aliumbwa na Mungu. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema cet agneau d'Abel ule mwana kondoo wa Abeli était mort sur l'autel en parlant en langue. alikufa pa madhabahu akisema mulugha. Il dit, c'est pourquoi vous voyez Jésus, Anasema ni kwa maana le mnaona Yesu, véritable agneau de Dieu. mwana kondoo wa Il kweli est wa Mungu, mort à la croix alikufa en msalabani parlant en langue. akisema katika lugha. Qu'est-ce qu'il avait dit? Alisema nini? Hein? Alisema nini? Eloi, Eloi, Eloi. Heli, heli, Lama heli. sabachthani. Sabaktani. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il a fait exactement ce que l'agneau d'Abel faisait. alifanya kabisa kabisa kile mwana kondoo wa Lorsque Abeli l'agneau alifanya. d'Abel mourait sur le Kondoo wa rocher, Abeli alikuwa anakufa pa il mwamba. était mort en parlant en langue. Akifa akisema C'est pourquoi mulugha. Jésus aussi, Kwa maana Yesu le pia, véritable agneau de mwana Dieu, kondoo wa kweli wa est mort à Mungu, la croix alikufa en msalabani, parlant en langue. akisema mulugha. Écoutez, Sikieni, Paul dit les langues cesseront. Paulo anasema malugha haina kitu. Pourquoi ils cesseront? Kwa nini? Parce que tout ce qui Inamalizika. a un début Kitu kenye kina mwanzo doit avoir une fin. inapasha kuwa na mwisho. Et le début du parler à Na langue, mwanzo ya c'est kusema katika avec lugha, l'agneau d'Abel. pamoja na mwana kondoo wa Abeli. Mais Adam, lui, Alafu Adamu yeye, le Saint-Esprit qu'il avait, Roho Mtakatifu alikuwa naye. son action n'était pas de parler en Tendo langue, yake haikuwa kusema katika son lugha. action n'était pas de prophétiser, Tendo yake haikuwa mais ya son kutabiri. action c'était de commander. Alafu tendo yake ilikuwa ya kuamuru. Ah, est-ce que celui qui comprend ça dit Yule mwenye Amen? kuiaminia kuelewa hii asema Le amina. Saint-Esprit qu'avait Roho Adam, Mtakatifu mwenye alisema son alikuwa naye. action, Tendo yake c'était de prononcer la ilikuwa ya parole kutamka neno pour ce qu'il désirait avoir. juu ya kitu Kenya alitaka kupata. Vous dites Amen? Unajibia amina? Et Na quand Adam pêche, wakati Adamu anatenda dhambi, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema comme le Saint-Esprit c'est une colombe, sa vile Roho Mtakatifu ni njiwa, il s'associe à un agneau. yeye eko naambatana na mwana kondoo. Quand vous cessez d'être un agneau, qu'est-ce qu'il fait? Wakati unaacha kwa mwana kondoo, yeye anafanya nini? Il s'envole. Analuka, anaenda, Il sera suspendu sur une perche atasimama pali tawi ya muchi jusqu'à ce que vous repreniez la nature d'un agneau. mpaka pale utarudia tena muhali ya mwana C'est comme kondoo. ça que quand Adam pêche, Ndio vile wakati Adamu alitenda dhambi, il perd le Saint-Esprit. anapoteza Roho Mtakatifu. Cette colombe s'envole. Ule Ah, njiwa est-ce que je peux entendre analuka, un amen? anaenda. Naweza kusikia amina? Alors, Adam est resté Pale sasa Adamu alibaki avec sa même chair, na ile mwili yake moja moja, mais sans le Saint-Esprit. alafu pasipo Roho Mtakatifu. C'est pourquoi il a commencé à fuir le lion. Ni kwa maana Adamu alianza kukimbia simba, Le même lion à qui il donnait les ordres. yule simba moja moja alikuwa analepatia mipango, Et le lion obéissait. na ule simba Est-ce alikuwa que je peux anatii. entendre un Naweza amen? kusikia amina yenu? Cette fois-là, Ile mara s'il donne le même ordre, kama va te analeta coucher, agizo moja moja, le lion saute sur lui. simba anamshambulia.
Il a perdu quoi? Alipoteza nini? Il a perdu quoi? Alipoteza nini? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est pourquoi frère Branham dit un homme sans le Saint-Esprit, il est plus bas qu'un animal. Ni kwa maana ndugu Branham anasema mtu pasipo Roho Mtakatifu anakuwa hata chini ya nyama. Parce qu'il n'a aucun pouvoir sur l'animal. Juu ana na mamlaka hata moja yule ya nyama. Maintenant, quand il pêche, Sasa wakati ule mtu anatenda il dhambi, garde sa chair. anabaki na mwili yake. Le Saint-Esprit s'en va. Roho Mtakatifu analuka anaenda. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema Adam se retrouve complètement dans le péché. Adamu anakutaniwa kabisa kabisa yeye wote muzambi. Et c'est le monde. Et c'est le monde. Na ni dunia. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema il a fallu que ilifai le second et le dernier Adam viennent dans le monde. wa mwisho na Adamu wa pili aje mudunia. Vous le connaissez? Mnamjua ule Adamu? Vous le connaissez? Mnajua ule Adamu? Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Tuko katika Wakorinto wa kwanza 15. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15. Tuko katika Wakorinto wa kwanza sura yake Verset 15 22. mstari wa 22. Je crois que vous suivez. Naamini kwa Mungu nafuata. Nous sommes dans 1 Corinthiens 15, 22. Wakorinto wa kwanza Et 15. comme tous meurent en Adam, Na kama vile wote wao nakufa ndani ya Adamu, de même aussi tous revivront en Christ. vile vile pia wote wataishi ndani Est-ce ya que je peux Kristo. entendre un amen? Eti naweza kusikia amina. Nous sommes dans les tous là. Tuko mu wale wote wale. Nous mourrons en Adam Tuko na fariki ndani ya Adamu quand il a péché. wakati alitenda Puis dhambi. nous revivons en Christ. Kisha tutaishi tena ndani ya Kristo. Pourquoi en Christ? Kwa nini ndani ya Kristo? Verset 45. 44 mstari wake. Paul dit, c'est pourquoi il est écrit, Ni kwa maana imeandikwa le premier homme, Adam, mtu wa kwanza Adamu devait une âme vivante. alikuja nafsi yenye kuwa hai. Le dernier Adam Adamu wa mwisho est devenu un esprit vivifiant. alikuja roho yenye kuleta Je peux uzima. entendre un amen. Naweza kusikia amina. Le dernier Adam, Adamu wa mwisho c'est le Seigneur ni Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Dernier, ça veut dire Wa mwisho ni kusema il n'y aura pas un troisième. hakutakuwa watatu. Il est second Eko wa pili et na dernier. wa mwisho. Et en lui, nous revivons. Na ndani yake tutapewa uzima. Alors, Sasa ce qu'Adam avait perdu en péchant, Kenya Adamu alipotezaka wakati alitenda dhambi, Christ le second et le dernier Adam Kristo Adamu vient wa le pili restaurer. na wa mwisho anakuwa kukirudisha. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti naweza kusikia amina yenu. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? Ni kitu gani Adamu alipoteza? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, Ni kwa maana Yesu aliweza kusema lui le second, le dernier Adam, yeye Adamu wa pili na wa il mwisho, vous est avantageux que je m'en aille. ni mafaa kweni nipate kwenda. Parce que si je ne m'en vais pas, Kwa kuwa kama siendi, le Saint-Esprit ne viendra pas. Roho Mtakatifu hata Mais kuja. si je m'en vais, Kama naenda je vous l'enverrai. mita mitumia Parce que kwa kuwa je suis venu le restaurer. kuja kumrudisha. Parce que quand il a quitté Adam, Wakati alitoka ndani ya il Adamu, était resté perché sur un arbre. alibaki mwenye kusimama pamuti. Il fallait quelqu'un pour venir le retourner, Ilifai muntu njuu ya kumrudisha pour tena. venir le restaurer. Juu ya kwa kumrudisha Et pafasi. c'est lui-là, Na ule ce n'est pas moi et vous, ana mie na c'est wewe. le Seigneur Bwana Jésus-Christ Yesu Kristo qui vient mwenye kuja pour restaurer Adam. ili kumrudisha Adamu. Restaurer ce qu'il avait perdu. Kurudishia Adamu Kenya alipoteza. Je peux entendre un amen. Naweza kusikiliza amina yenu. Restaurer aussi Adam sa position. Kumrudisha Adamu pafasi penye Quelle alitoka. position? Alitoka Parce pafasi que c'est kani. là les lois de l'Ancien Juu Testament. kuambatana na sheria Et ya Agano la l'enseignement Kale de William Branham, na mafundisho ya William Branham, quand le Saint-Esprit était en Adam, wakati Roho Mtakatifu alikuwa ndani ya Adamu, Adam était un fils de Dieu adopté. Adamu alikuwa mwana wa Mungu mwenye kukubaliwa kama mwana wa Ce qui Mungu. faisait de lui un fils de Dieu adopté, Kenye kilikuwa namfanya kama c'est mwana wa Mungu mwenye l'autorité du Saint-Esprit qu'il avait en lui. mamlaka ya Roho Mtakatifu yenye ilikuwa ndani
ndani mwake. C'est pourquoi il n'était pas au bas de l'échelle. Ni kwa maana sikukwe huku chini ya mungazi. Adam était au sommet de l'échelle. Adamu alikuwa kule juu ya mungazi. Directement après Dieu. Alimfuata tu Dieu qui était le Dieu de l'univers. Mungu mwenye alikuwa Mungu wa Sous ulimwengu. lui c'était Adam au sommet de l'échelle. Chini yake palikuwa Adamu kule yule ya Dans mungazi. une position Msimamo moja. d'un fils de Dieu Mwana wa Mungu adopté. mwenye alikubaliwa kuwa mwana. Une adoption, Mwenye kukubaliwa une manifestation, kuonekanishwa un placement. kutiliwa pafazi. Que celui qui comprend ça dise Yule amen. mwenye kuelewa asema amina. Et c'est de là qu'il est tombé de cette Na ni position kutoka pale jusqu'à alianguka se kwenye retrouver dans msimamo. le monde avec le péché. Kukutaniwa mudunia na zambi. Maintenant, Jésus, Sasa Yesu le second, le dernier Adam, wa pili na Adamu wa entre mwisho dans ce monde. anaingia mwile dunia. Pour faire quoi? Juu ya kufanya nini? Pour prendre Adam, Juu ya kubeba Adamu. le retourner à sa position qu'il avait auparavant. Kumurudisha pafazi penye alikuwa mbele. Je vais entendre un amen. Nataka kusikia amina yenu. Et pour qu'il retourne à cette position qu'il avait avant, pafazi penye alikuwa ce n'est mbele. pas un problème de la chair, Haina mambo ya mwili. c'est lui retourner le même Saint-Esprit qu'il avait avant. Ni kumurudishia Roho Mtakatifu moja moja alikuwa naye Est-ce que je peux mbele. entendre un amen? Oh, kama naweza kusikia amina. C'est quand il lui retourne le même Saint-Esprit qu'il avait avant Anamrudishia Roho Mtakatifu moja moja alikuwa naye mbele. que Adam quitte sa position au bas de l'échelle Adamu anatoka et mumsimamo wa chini retrouve sa position initiale na anarudia tena pafazi yake ya qu'il mbele. avait dans l'âge de l'Éden. Yenye alikuwa nayo kwa kizazi ya Edeni. Ule unashikia asema amen. C'est celui qui comprend dit La amen. position qu'il avait dans quel âge? Msimamo yenye alikuwa nayo kwa kizazi gani? L'âge de l'Éden. Kizazi ya Edeni. C'est pourquoi le message de William Branham Ni kwa maana ujumbe wa William Branham met tout l'accent sur le Saint-Esprit. nasema kwa nguvu sana juu ya bei ya Roho Mtakatifu. Ule unashikia asema amen. Et c'est pourquoi les pentecôtistes Ni kwa maana wa Pentecoste mettent l'accent sur les biens matériels. wanasemea kwa nguvu pa mali ya mwili. Or, Japo en Éden, katika dans Edeni, l'âge d'Éden, katika kizazi ya ce ne Edeni, sont pas les biens matériels qui donnaient à Adam l'autorité. si mali ya kuonekana ilikuwa napatia Adamu mamlaka. Non, c'est le Saint-Esprit qu'il Hapana, avait ni Roho Mtakatifu alikuwa qui naye. lui donnait l'autorité. Ndio alikuwa namupa mamlaka. Et c'est ce qu'il a perdu quand il a péché. Na njoo kitu alipoteza wakati alitenda C'est dhambi. pourquoi le message de Frère Ni kwa Branham maana ujumbe ndugu Branham nous promet toutes les bénédictions. inatulaka mabaraka Nous donne mbalimbali. toutes les bénédictions. Inatupa mabaraka yote. Mais Alafu un accent particulier est mis sur le Saint-Esprit banasemea kwa nguvu sana pa Roho Mtakatifu parce que kwa kuwa c'est ça ce qu'Adam a perdu njoo kitu Adamu alipoteza quand il est tombé dans le péché wakati alianguka katika dhambi. et qui lui a fait perdre sa position au sommet de l'échelle. Njoo kenye kilifanya Adamu apoteze msimamo wake juu ya mngazi. Je peux entendre un amen. Naweza kusikiliza amina yenu. Alors, Sasa Jésus-Christ, le second et le dernier Adam, Yesu Kristu Adamu wa entre pili na dans wa le monde. mwisho Dans anaingia quel motoni. but? Anafukuzia nini? Dans quel but? Akifukuzia nini? Restaurer Kumrudisha Adam Adamu dans quelle position? msimamo gani? De l'âge de l'Éden. Ya kizazi ya Edeni. Et pour qu'il retrouve cette position, Na njoo arudie msimamo qu'est-ce yake ya qui doit juu. être restauré? Ni kitu kile Le aliwasha Saint-Esprit ni Roho Mtakatifu qui était en lui mwenye alikuwaka ndani et mwake qu'il a perdu. na mwenye alipoteza. Maintenant, Sasa il va faire, Jésus-Christ va faire cette restauration en 4 phases. Yesu Kristo atarudisha ukurudisha mvipande ine. Voilà. Première phase Kipande ya kwanza de cette restauration, ya kurudisha huku c'est ce que William Branham nous a enseigné comme étant la ni justification. kenye William Branham alitufundisha kama vile kuhesabiwa haki. Oula nashikia asema amen. Ça c'est le monde. Hii ni dunia,
Maintenant, le Jésus-Christ est venu dans le monde Sasa Yesu Kristo alikuwa mdunia et il vient pour restaurer le Saint-Esprit, anakuja tu Kaka kurudisha Roho Mtakatifu pour qu'il retrouve la position ili arudie qu'il a msimamo perdue yenye alipoteza quand il était dans l'âge d'Éden. wakati alikuwa mkizazi ya Edeni. C'est comme ça que, Jo hivi après le monde, kisha dunia, la première phase, c'est ce que Frère Branham a appelé la justification. kipande ya kwanza ndio ndugu Branham aliita kuwa kuhesabia haki. Quand vous lisez le message, Wakati mnasoma ujumbe, il revient beaucoup là-dessus. yeye anasema sana mara mingi pa La kuhesabiwa haki. justification avec qui? Kuhesabiwa haki na nani? Avec Luther. Na Luther. Là, Frère Branham parle de Luther, Pale ndugu Branham anasemea il parle de la Luther, justification. anasemea kuhesabiwa haki. C'est la première phase de cette Ni restauration. kipande ya kwanza ya kurudisha huku. Et Na William Branham nous enseigne William Branham anatufundisha que là, dans la justification, kuwa mule mkuhesabiwa haki. écoutez-moi bien, Munisikilize mzuri, l'action du Saint-Esprit, tendo ya Roho Mtakatifu ce n'est pas celle qu'Adam avait. aina ile Adamu alikuwaka nayo. Là, dans la justification, Kuhesabiwa haki, l'action du Saint-Esprit, tendo ya Roho Mtakatifu c'est de croire en Dieu pour son salut, ilikuwa kumwaminia Mungu juu ya wokovu wako, se repentir de ses péchés kutubu mazambi yako en les regrettant, ukifadhaika, et puis kisha se faire baptiser dans l'eau ukibatizwa katika du maji, baptême chrétien au nom du Seigneur ubatizo Jésus, wa Kikristiani mujina la Yesu qui est le Kristo, seul baptême biblique. yenye kuwa ubatizo moja ya kibiblia. C'est tout. Ni basi C'est ça l'action du Saint-Esprit dans Joe. la première phase de la justification. tendo ya Roho Mtakatifu mkipande ya kwanza ya kuhesabiwa Voilà, haki. je sais, amen. C'est ça l'action du Saint-Esprit. Jo tendo ya Roho Mtakatifu Dans cette première phase de la mwi justification, kipande ya kwanza ya kuhesabiwa haki c'est quoi? ni nini? Croire en Dieu pour son salut. Kumwaminia Mungu juu ya wokovu Pas wako. croire dans l'église. Hapana kuamini mkanisa, Non, non. Mais croire en Dieu alafu kuamini ndani ya pour Mungu son salut. juu ya wokovu wako, Après avoir cru en lui pour son kisha salut, kumwaminia Mungu juu ya se wokovu repentir wako, de ses péchés ukitubu zambi yako, en les regrettant. ukilia juu ya ile, Après s'être repenti de ses péchés, kisha kutubu en zambi les zako, regrettant, ukilia juu ya hiyo, aller aux eaux de baptême kwenda kumaji ya ubatizo et prendre son baptême biblique na kubatizwa au kufuatana nom na du Seigneur Biblia, Jésus-Christ. mjina la Bwana Yesu Kristo. Écoutez, Nasikieni dans cette phase ici, mwi kipande hiki, l'homme ou la femme mwanaume wala mwanamke qui accomplit cela, mwenye kutimiza hii, ça veut dire qui croit en Dieu pour maana son yake salut, mwenye kuamini ndani ya Mungu juu ya qui se wokovu wake, repent de ses péchés mwenye kutubu juu ya et dhambi qui se yake, fait baptiser au nom du mwenye Seigneur Jésus. kubatizwa mjina la Bwana Cette Yesu Kristo, personne-là ule mtu a ule le Saint-Esprit. eko na Roho Mtakatifu. C'est ça l'action du Saint-Esprit là-bas. Njoo tendo ya Roho Mtakatifu pale. Amen. Dans cette phase de la justification, Mwi kipande avec Luther, ya kuhesabiwa haki na si Luther, un homme croit en Dieu pour kama son salut, mtu anaamini ndani ya Mungu, s'il croit, elle croit en Dieu pour son salut. kama anaamini ndani ya Mungu juu ya wokovu S'il wake, se répand et qu'elle se répand, kama anatubu mwanaume wala mwanamke, si elle se fait baptiser au nom de kama Jésus-Christ, amebatizwa mjina la Yesu Kristo, cette personne a le Saint-Esprit. huyu mtu ako na Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit qui fait cette action-là en lui. Ni Roho Mtakatifu ako anafanya hiyo kazi ndani yake, Et ce Saint-Esprit-là, na huyu Roho Mtakatifu huyu c'est l'ombre du Saint-Esprit qui était en Adam. ni kimvuri ya Roho Mtakatifu Ay, mwenye ay, alikuwa ndani ya Adamu. C'est une partie du Saint-Esprit qui était en Adam. Ni sehemu moja ya Roho Mtakatifu mwenye alikuwaka ndani ya Adamu. C'est pourquoi Ni kwa il ne maana va pas accomplir la même action qu'en Adam. hata timiza ile kazi moja moja kama vile Parce que alifanya c'est ndani encore ya Adamu. une ombre Juu engaliki bado légère kimvuri du Saint-Esprit qui était en Adam. kidogo ya Roho Mtakatifu Mais mwenye cet alikuwa homme ndani. ici a le Saint-Esprit. Alafu huyu mtu ana Roho C'est Mtakatifu. pourquoi dans l'enlèvement, Ni kwa maana katika il y maombi aura les yanayoendelea, croyants de Luther. kutakuwa Luther et ses croyants seront dans l'enlèvement. Luther na waamini wake
watanyanyuliwa? Pourquoi ils seront dans Kwa l'enlèvement? nini watanyanyuliwa? Ils ont eu le Saint-Esprit dans cette phase ici. Walipokea Roho Mtakatifu mu hiki kipande hiki. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait en Roho eux? Mtakatifu alifanya nini? Il ndani les yao? a fait croire en Dieu pour leur salut. Aliwapeleka waaminie Mungu. Il kwa les a wokovu wao. amenés à se repentir de leurs péchés. Aliwafikiza mkutubu mazambi Il yao. les a amenés à se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Aliwapeleka wabatizwe mu jina la Yesu Kristo. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, quand cette phase se termine, wakati kipande kinamalizika, Dieu il scelle ce groupe ici. Mungu anawachapa hao watu. Il les fait reposer quelque part. Anawapumzisha Il fasi dit, moja. attendez encore, Mwambie parce que la mwongoze. restauration continue. Kwa kuwa kurudishwa kuko Je dois restaurer le Saint-Esprit qui était en Adam. Napasha kurudisha Roho Mtakatifu. Alors kwa attendez ici. Alafu mpumzike C'est hapa. pourquoi la résurrection de Kwa 1 wakati ya Thessaloniciens 4, ufufuko de 1 Thessaloniciens ya 4, Wathesalonike wa kwanza hivi, ce groupe-là doit ressusciter ile kikosi watafufuka pour aller dans l'enlèvement. kuya kwenda mkunyanyuliwa. Oula, Nashlé asema amen. Écoutez, Sikieni, on pose la question à Frère Branham. wanamuuliza ndugu Branham ulizo, Vous dites que l'épouse sera en minorité. unasema kuwa bibi harusi ni bantu Mais kidogo. d'où vient que dans l'enlèvement, il y aura des milliards et des milliards? Sasa je, mkunyanyuliwa mtakuwa mamiliardi na Il dit, miliardi? ce ne sont pas les gens d'un seul âge. Anasema bale bantu abana bantu ba mkizazi kimoja. Ils viennent de tous les âges de l'Église. Wanatokea mvizazi yote ya makanisa Et ils forment un seul groupe. na wanatunga kunji moja. Mais Paul a dit, Ala Paulo alisema, sans nous, gens des derniers jours, sipo sisi watu wa siku ya ce mwisho, groupe ici ne saura pas être parfait. hii hao watu hawatakuwa kamilifu. C'est nous, les gens des derniers jours, Sisi watu wa wakati ya qui mwisho provoquons la résurrection de ces gens tuko ici. na chokoza mfufuliwa hao watu. Pourquoi ils vont ressusciter? Kwa nini watafufuliwa? Parce qu'ils ont eu le Saint-Esprit Kwa walipokea Roho Mtakatifu dans leur âge ici de la Mkizazi justification. yabo hapa Mais mkuhesabiwa je vous haki. pose la question. Alafu na Est-ce miuliza qu'avec ulizo, leur Saint-Esprit, eti na Roho ils ont Mtakatifu déplacé wao, les arbres? walahamisha miti, Est-ce qu'ils ont commandé la nature? waliamuru maumbile? Pourquoi? Kwa nini? Ce n'était pas encore le Saint-Esprit qu'Adam avait. Ilikuwa yakuwa bado Roho Mtakatifu mwenye Adamu alikuwa naye. C'était l'ombre de ce Saint-Esprit-là. Ilikuwa kimvuri ya ule Frère Roho Branham Mtakatifu. dit une ombre Ndugu Branham légère. anasema, kimvuri Une kidogo, partie de ce Saint-Esprit-là. sehemu moja ya ule Roho Mais Mtakatifu. néanmoins, Hata vile il l'avait. walimpata. Je peux entendre un amen? Naweza kusikia amina? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, quand Dieu commence, il doit terminer. wakati Mungu anaanza kitu anapasha Comme il a kukimaliza. commencé là, il a Sabi lancé alianza la pale restauration là. kule kurudishwa pale. Après ça, Kisha hii il continue la deuxième phase anaendelea na sehemu ya pili avec ce que Frère Branham a appelé pamoja na kile ndugu Branham aliita la sanctification. utakaso. Dites amen. Semeni amina. Avec qui? Utakaso na nani? Dictez-moi le nom. Avec qui? Munitaye jina Wesley. na Wesley. Ça c'est William Branham. Huyu C'est l'enseignement de Frère mwenye Branham. anasema hii ni William Branham. Ni mafundisho ya ndugu Branham. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema quand Jésus-Christ entre dans cette phase, la deuxième de la restauration, wakati Yesu Kristo anaingia mu kipande c'est la pili restauration du Saint-Esprit qu'a fait ya Adam. kurudishwa kwa Roho Mtakatifu, ni ule Roho Mtakatifu. Quand il Adamu est dans alikuwa. cette phase, Wakati anaingia mu kipande, le Saint-Esprit Roho Mtakatifu aura pour action. atakuwa na tendo, Est-ce que moi je fois il aura pour action, atakuwa na tendo en plus kuongeza de croire en Dieu pour son salut, pa kuamini ndani ya Mungu juu ya wokovu wako, se repentir de ses péchés en les kutubu na regrettant, dhambi yako na kufadhaika kulia juu ya ile le baptême au nom de Jésus-Christ. ubatizo mu jina la Yesu En Kristo. plus de ça, Kuongeza kui le Saint-Esprit aura pour action Roho Mtakatifu itakuwa na tendo la sanctification. Ça utakaso. veut dire Maana yake le Saint-Esprit sépare l'homme des choses du Roho monde. Mtakatifu atachanisha muntu na bintu vya dunia. Ah, je veux entendre un amen. Nataka kusikiliza amina. Parce que dans la première phase, Juu mkipande ya kwanza l'homme, muntu bien qu'il a le Saint-Esprit, là, hata vile iko na ule Roho il Mtakatifu peut fumer.
anaweza kufuta tumbako. Pas aujourd'hui, Hapana mais leo. dans cette phase-là. Alafu muile kipande. Je peux entendre un amen. Naweza kusikia amina. Maintenant, quand le Seigneur Jésus entre dans la deuxième phase, Sasa wakati Bwana Yesu aliingia mkipande ya pili, l'action du Saint-Esprit tendo ya Roho Mtakatifu ajoute inaongeza la sanctification, utakaso ce qui est le fait d'être séparé des choses du monde. yenye kunaonekanisha kuachanishwa na vitu vya dunia. Ça veut dire le croyant qui fumait ici, Maana yake muamini mwenye alikuwa anafuta tumbako là hapa, il est séparé de la cigarette. pale banamwachanisha na tumbako. La femme qui s'habillait comme le monde ici, Mke mwenye alikuwa anafuata kama dunia là hapa, elle jette l'habillement du monde. hapa anatupa. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti naweza kusikia Je amina. peux avancer plus loin. Naweza kwenda mbali. L'homme qui jouait aux cartes ici, Mtu mwenye alikuwa anacheza karta, là il jette ses cartes. pale anatupa ile karta. Et quand il est sanctifié, Na wakati ametakaswa, séparé des choses du monde, mwenye kutenganishwa na vitu ya dunia, c'est la preuve qu'il a le Saint-Esprit. ni hakikisho kusema alipokea Roho Mtakatifu. Parce que Juu c'est ça l'action du Saint-Esprit ile ndio kazi ya Roho dans cette Mtakatifu. phase-là. Mwa kipande hiki. Est-ce que je parle clairement? Eti mimi nasema waziwazi, Ça veut dire, inamaanisha si vous prenez l'homme qui avait le Saint-Esprit dans la première phase, ukibeba mtu mwenye alikuwa na Roho Mtakatifu mkipande ya kwanza, l'homme qui le reçoit dans la deuxième phase yule mtu anapokea Roho Voilà. Mtakatifu mkipande ya pili, a une action plus que l'homme de la première phase. atatenda matendo kushindia mkipande ya kwanza. Nishaka mutasema amen. L'homme qui le reçoit dans la deuxième phase, Mtu mwenye anapokea Roho Mtakatifu mkipande ya pili, celui de la première phase atamushanga. yule wa mkipande ya kwanza il s'étonne de lui. Pourquoi? Jua nini? Parce que lui, il a une action Dieu, plus grande que celui de la première phase. Eko na tendo kubwa kushindia ya mkipande ya kwanza. Madame dit, dans l'enlèvement, chaque messager va ressusciter avec les gens de son Ndugu âge. Branham anasema katika mahubiri kunyanyuliwa kila mjumbe C'est atafufuka. pourquoi moi je ne saurais rien de la résurrection de Maudit et tous ces gens-là. Ndio maana mie sitazamiwa mfufuko ya bamundi. Je ne saurais rien Mimi sitajua de la kitu résurrection de Maudit et tous ces mfufuko ya gens-là bamundi na bale wengine bote, parce que kwa kuwa ils ne sont pas de mon âge. abana bantu ba mkizazi yangu. C'est pas ça la leçon. Aina ile mafundisho yetu. Je vous pose une question. Mimi nameuliza ulizo moja. L'homme de la deuxième phase, Muntu wa mkipande quelle est la kapili, preuve qu'il a le Saint-Esprit? hakikisho kusema na Roho Mtakatifu ni gani? C'est quand il a quelle action? Ni wakati yako na tendo gani? Séparé des choses du monde. Anaachanishwa na vitu ya dunia. Ce n'est pas lui qui se sépare. Ana ye eko na C'est achana le na Saint-Esprit en lui qui le sépare. vile vile. Ni Roho Mtakatifu ndani yake eko na Et c'est mwachanisha ça, navyo. c'est pour montrer qu'il a le Ni juu Saint-Esprit. ya kuonesha kuwa alipokea Roho Mtakatifu. Il a cette action-là. Eko na ile tendo ile. Mais jusque-là, Sasa kufika paka buhii hatua ya pili, il a encore une ombre ingaliki na kimvuri plus dense du Saint-Esprit qui était en Adam. kikubwa kushindia kenye kilikuwa ndani ya Adamu. C'est pourquoi Ni kwa maana il ne peut pas commander comme Adam. hawezi kuamuru kama Adamu. Il n'a pas l'autorité comme celle qu'avait Adam. Ana na mamlaka kama ile Adamu alikuwa nayo. Mais l'objectif du Seigneur Jésus, Alafu kifukuzio ya Bwana Yesu c'était de restaurer le Saint-Esprit qu'Adam avait. ilikuwa kurudisha ule Roho Mtakatifu moja moja Adamu C'est alikuwa pourquoi nayo. il avance. Ndio maana Il avance. anaenda mbele, Il arrive dans la troisième phase. anafika mkipande ya tatu. C'est celle de la Pentecôte. Ni ile kipande ya Pentekoste, La Pentecôte originelle. ile Pentekoste ya kumwanzo. Qui peut dire Na amen? naweza kusema amina. Et quand elle arrive dans la troisième phase, Wakati anafika mkipande ya tatu, écoutez-moi très bien. munisikie mzuri, Il n'annule pas l'action qu'il a déjà faite dans les phases précédentes. ashitoshe ile matendo alifanya mubizazi bilitangulia. Mais
il ajoute. mubipande bilitangulia anaongeza, Il ajoute. anaongeza. C'est comme ça que Ni hivi l'homme qui reçoit le Saint-Esprit dans la troisième phase, celle de la mtu mwenye Pentecôte, kupokea Roho Mtakatifu mkipande ya tatu kia Pentecoste, l'action du Saint-Esprit en lui tendo ya Roho Mtakatifu ndani yake lui fait croire en Dieu pour son salut. inampeleka amini ndani ya Mungu juu ya wokovu wake. Il se répand de ses péchés en les regrettant. Atatubu dhambi yake akilia, Il akifadhaika. va à l'eau, on le baptise au nom du Seigneur Jésus. Ataenda mmaji wanambatiza mjina la Bwana Yesu, Comme la première phase. kama vile mkipande ya kwanza. Puis, Kisha il est séparé des choses du monde. ameachanishwa na vitu ya Il dunia, est sanctifié ametakaswa comme la deuxième phase. kama vile mkipande ya pili. Maintenant, comme il est arrivé à la troisième Sasa vile phase, anafikia mkipande ya tatu, l'action du Saint-Esprit ajoute tendo ya Roho Mtakatifu inaongeza la puissance vivifiante uwezo wenye kuleta hai du baptême du ya Saint-Esprit ubatizo wa Roho Mtakatifu et le retour des dons apostoliques. na kurudi kwa mazawadi ya Je veux entendre un kitume. amen. Nataka kusikia amina. Et là, Na pale c'est le retour à l'âge des apôtres. ni kurudia mkizazi ya mitume, Pas à l'âge de l'Éden, hapana muedeni, mais à l'âge des apôtres. alafu mkizazi ya mitume. Qui peut dire amen? Na anaweza kusema amina. C'est très bien. Ni mzuri sana Le hii message de Frère Branham, c'est une Ujumbe. académie. ya ndugu Branham inakuwa ni C'est la haute mafundisho ya juu, université, ni chuo kubwa ya juu, mais des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aimaient. alafu bintu Mungu alichungia wenye alipenda. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Hii ni tendo ya Roho Ça veut Mtakatifu. dire quoi? Inamaanisha nini? Dans la troisième phase de la Pande restauration, tatu ya kurudisha, l'homme qui a le Saint-Esprit, mtu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu. suivez-moi bien, Oh, mnifuate mzuri ndugu la yangu. femme qui a le Saint-Esprit, Mwanamke mwenye ana Roho dans la Mtakatifu, troisième phase, mkipande ya tatu, c'est quelqu'un qui a cru en Dieu pour son salut. ni mtu mmoja aliyemwamini Mungu juu ya wokovu wake. C'est quelqu'un qui s'est repenti de ses Ni péchés. mtu mmoja alitubu madhambi C'est yake. quelqu'un qui a été baptisé au nom de Ni Jésus-Christ. mtu mwenye alibatizwa mjina la Yesu Kristo. C'est quelqu'un qui est séparé des choses Ni du monde. mtu mwenye alitenganishwa na vitu ya dunia. En plus, Kuongeza c'est hapo, quelqu'un qui est rempli d'une puissance vivifiante, mtu mmoja alijaza na uwezo wenye kuleta de la hai puissance de Dieu, toka uwezo wa Mungu, la puissance pour les miracles, ile uwezo juu ya la miujiza, puissance pour la guérison uwezo juu divine, ya utunzo wa kiungu, la puissance dans la prière, uwezo katika maombi, la puissance des prodiges uwezo ya mishangazo, et même la puissance pour les dons du Saint-Esprit. hata uwezo juu ya mazawadi ya Roho Mtakatifu. C'est ça l'homme qui a le Saint-Esprit Ndio mtu mwenye kuwa na Roho Mtakatifu dans cette troisième phase de la Pentecôte. mukipande ya tatu ya Pentecoste. Napenda museme amen. Voilà, observez. Sasa mwangalie, C'est pourquoi vous avez vu ces trois phases dans la vie de William ni kwa Branham, maana muliona hivi pande tatu maisha ya ndugu dans le Branham, ministère de William katika huduma utumishi wa ndugu Branham. Branham. William Branham, William Branham quand il quitte le monde, wakati anatoka mdunia il va chez les baptistes. anaenda kwa Batista. Quand il est chez les baptistes, Wakati anaenda kwa Batista c'est la première et la deuxième phase. ni sehemu ya kwanza na ya pili. Il croit en Dieu Mule anaamini pour son salut ya Mungu juu ya wokovu wake chez les baptistes. kwa Batista. Il se répand. Anatubu, Il est baptisé. amebatizwa. C'est là même qu'il est entraîné par le docteur Royce Njo kule walimfundisha kwa Dr. Royce chez les baptistes. kwa Batista. Je peux entendre un amen. Naweza kusikiliza amina yenu. Et là, Na kule
il a le Saint-Esprit anapokea Roho Mtakatifu jusque dans sa phase de la sanctification. mu hiyo sehemu yake ya kuhesabiwa haki. C'est pourquoi quand on lui demande Na kutakaswa. d'ordonner les femmes prédicateurs, Jo pale wakati wanamuomba amuru il wanawake dit jo non, ça c'est mahubiri, pas la parole. anasema hapana, hii haina neno. Prenez votre carte, Mubebe karti yenu, je m'en vais. mimi naenda. Quand il s'en va, Wakati anaenda il entre dans la troisième phase anaingia msehemu kipande kia tatu avec les pentecôtistes. na Wapentekote. Qui peut dire amen? Anaweza kusema amina kwa hii. Il entre dans la troisième Anaingia phase kipande ya tatu avec les pentecôtistes. na Wapentekotiste. Et là, Na pale il est rempli de la puissance vivifiante. amejaza na uwezo wenye kuleta uzima. Il circule avec les pentecôtistes. Anatembea na Wapentekotiste. Il exerce le premier et le deuxième poule. Anatumikisha uvuto wa Le kwanza premier poule de la guérison wa divine. kwanza wa matunzo ya kiungu, Le deuxième de la prophétie. ya pili ya Et unabii. là, tous les pentecôtistes l'aiment. Na pale Wapentekotisti Ils le wanampenda, veulent dans leur église. wanampenda aje Il faut des makutano grandes yao. campagnes d'évangélisation avec Anafanya eux. mikutano mikubwa ya Injili Et tous veulent la voir. na wote wanapenda aje kwao, Parce que là, il manipulait le premier kwa poule, kuwa pale alikuwa anatumia celui de uvuto la wa guérison kwanza divine, ile ya matunzo ya et le kiungu, deuxième poule, na uvuto wa celui de la pili prophétie. ile ya kutabiri. Mais Alafu quand l'heure arrive wakati saa nafika de se séparer de la troisième phase ya kuachana na hiyo sehemu ya pour exercer le troisième poule, juu apate kutumikia uvuto wa et dans tatu, le troisième poule, c'est l'ouverture de la parole ni kufungula kwa neno et le pouvoir de la parole parlée. na mamlaka ya neno yenye lisemwa. Les pentecôtistes n'ont plus voulu de lui. Wapentekoste hawakumtaki tena. C'est pourquoi à un moment donné, Ni kwa maana kwa wakati moja hivi, quand nous allons dans la restauration wakati tunaenda mkurudishwa pour retrouver le Saint-Esprit qu'avait Adam, juu ya kupata tena Roho Mtakatifu, Roho, à un moment donné, nous pouvons marcher avec les luthériens. wakati moja tunaenda kutembea na Ils se Waluteri, répandent, nous nous répandons. wanatubu na sisi tunatubu. Ils croient en Dieu, nous croyons en Wanaamini ndani ya Dieu. Mungu na sisi tunaamini ndani ya Mungu. Nous avançons avec les méthodistes. Tunaenda pamoja na Methodiste, Ils abandonnent les choses du monde, nous les abandonnons. wanaacha vitu ya dunia na sisi Nous tunaenda. avançons avec les pentecôtistes. Tunaenda na Ils Wapentekoste, parlent en langue, nous parlons en langue. wanasema mulugha, tunasema Ils mulugha. guérissent les malades, nous guérissons les Tunatunza malades. wagonjwa, tunatunza wagonjwa. Mais Alafu le Seigneur Jésus n'était pas venu pour s'arrêter là. Bwana Yesu asikuje njoo Il kusimamia était pale. venu pour restaurer le Saint-Esprit qui avait l'action en Adam. Alikuja njoo kurudisha Roho Mtakatifu, alikuwa na tendo ndani ya Et Adamu. quand nous arrivons là, Wakati tunafikia dès pale, que nous avançons dans la wakati quatrième phase, tunaingia msehemu ya ine, nous devenons des drôles d'oiseaux pour les pentecôtistes. tunakuwa watu wa kushangaisha wa Ils Pentekoste, restent en arrière. wanabaki nyuma. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Kwa kuwa même ceux de la Pentecôte, hata hao watu wa le Pentekoste, Saint-Esprit qu'ils Roho ont, Mtakatifu wenye walipata, c'est encore une ombre plus marquée. inakuwa tena kimvuri kikubwa, Une grande partie sehemu kubwa du Saint-Esprit qui était où? ya Roho Mtakatifu alikuwa wapi? En Adam. Ndani ya Dans Adamu. quel âge? Ukizazi Dans gani? l'âge de l'Éden. Kizazi ya Edeni. Que celui qui comprend ça dise Yule Amen. mwenye kuelewa yasema amina. C'est pourquoi à un moment donné, Ni kwa maana wakati moja Dieu amène William Branham dans la nature, Mungu anapeleka William Branham maumbile, pas dans l'église, hapana mkanisa, dans la nature. katika maumbile. Pourquoi dans la Kwa nature? nini maumbile? Parce que Paul avait Kwa dit, kuwa Paulo alisema la nature, maumbile la yake, création, viumbe vyote attend avec un ardent désir ongoje na kungula la kukubwa révélation des fils de Dieu. ufunuo wa wana wa Mungu. Dieu amène William Branham dans la Mungu nature. anapeleka Et William dans Branham la nature, na mule maumbile. Dieu ne lui demande pas de prier. Mungu asimuombe aombe. Dieu ne lui demande pas d'aller faire un jeûne. Mungu Mais asimuombe dans la nature, kwenda kufunga Dieu chakula. lui demande de prononcer la parole. Katika maumbile Mungu anamuomba Dans la kusema neno. nature, Katika maumbile Dieu lui Mungu demande anamuomba d'utiliser l'autorité de la parole parlée. kutumikisha mamlaka ya neno yenye kusemwa. Qu'il y ait un écureuil ici. Kuwe kindi moja hapa, Et immédiatement l'écureuil est là. pale pale kindi anatokea. Ça, c'est l'action du Hii Saint-Esprit ni tendo ya Roho Mtakatifu
Mtakatifu. pas dans la première phase, Hapana mkipande pas ya dans kwanza. la deuxième Hapana phase, mkipande. pas dans la troisième Hapana phase, mkipande ya tatu. mais dans la quatrième phase, Mkipande ya ine. dans l'achèvement de la restauration. Mukumalizika kwa kurudishwa. Et ça, Na hii vous ne trouverez aucun pentecôtiste qui l'a fait. hautakutanisha mpentekotiste. Tommy Osborne a prié pour les malades. Tommy Osborne aliombea. Il a imité William Branham. Alifuatilisha. Il a réussi. Aliweza. Pourquoi? Kwa nini? C'était cette phase-là. Ilikuwa ikipande hiki. Mais Alafu quand William Branham quitte la troisième phase, wakati William Branham il anatoka monte dans la quatrième, anapanda mkipande ya ine. aucun pentecôtiste ne l'a suivi là-bas. Kotisa hata moja asikumfuata Parce mule. que Dieu lui avait dit, Juu Mungu dans la alimwambia, vision de la tente, Muile que ono ça, ya Ema. ce n'est pas pour les bébés pentecôtistes. Hii haina pale juu ya watoto wachanga wa Ça, Pentekoste. Hii c'est pour l'épouse du temps de la ni fin. juu ya bibi harusi wa wakati wa mwisho. C'est pour les élus des Juu ya derniers jours. wateule wa siku ya mwisho. Je veux entendre un amen. Nataka kusikiliza mina yenu. Je suis dans la condamnation par Ndio représentation. katika mahubiri hukumu kupitia kusimamiwa. Je parle du Saint-Esprit dans les âges. Mimi nasema yule ya Roho Mtakatifu. Vous avez vu que dans l'âge de Luther, Muliona kuwa mkizazi ya Luther. bon, on va lire. Lisons d'abord la condamnation par représentation pour gagner du temps. Juu ya kuvuta Il faut aller wakati. à la fin. Juu ya Au kwenda paragraphe 206. Ukarasa wake 206. Est-ce que vous êtes là? Eti mko hapa? Êtes-vous là? Mungu nafuata. Si vous suivez, lisons. Kama Mungu nafuata tusome. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaye de faire Ni aujourd'hui? kitu gani Roho Mtakatifu yuko napima kufanya leo? Je peux entendre un amen. Naweza kusikiliza amina? En d'autres termes, Akisema quelle namna est nyingine. l'action du Saint-Esprit aujourd'hui? Tendo la ya Roho Mtakatifu leo ni gani? Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de faire Ni aujourd'hui? kitu gani Roho Mtakatifu eko napima kufanya leo? D'enlever toute cette incrédulité. Kutosha kutokuamini kote huku. Ils imposeront les mains aux malades. Watatilia wagonjwa Et les mikono. malades seront guéris. Wagonjwa watatunzwa. Il essaye de ramener les gens à la parole sans mélange. Anapima kuwarudisha watu kuneno bila kuchangwa. Est-ce que je peux entendre un Eti amen? naweza kusikiliza mina yenu. Parce que dans l'âge d'Éden, Juu mkizazi ya Edeni c'était la parole sans mélange. ilikuwa neno bila kuchanga amo kintu. Quand le mélange est entré, Wakati walichanga amo, le Saint-Esprit en Adam est parti. Roho Mtakatifu ndani ya Adamu alienda. Écoutez, Sikieni. il essaye de ramener les gens à la parole sans mélange. Anapima kurudisha basi Ces kuneno gens-là, c'est bila qui? mchango. Wale watu ni Est-ce qu'il wanani? y en a ici qui sont parmi ces gens-là? Eti weko hapa wenye kwa Ah, je katikati ya suis wale fier watu. de dire, Oh, le bila furaha kusema, Saint-Esprit, Roho Mtakatifu aujourd'hui, leo essaye de me ramener, moi, kunirudisha mie à la parole sans mélange. sipo kuchanga amo C'est kintu. pourquoi, Ni kwa maana si vous êtes parmi ces gens-là, kama muko katikati ya wale watu vous n'allez pas supporter qu'on mélange la parole amutavumilia bachange avec maneno quelque kintu chose d'autre. na kitu kingine. Quand le prédicateur Wakati prêche, mhubiri iko na dès uhubiri, qu'il mélange quelque wakati chose, anaongeza maneno en vous kintu, là, vous sentez que non, 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 non. ndani non. yako pale unasema, Même hapana, si je n'ai jamais lu. hata kama Mais sijasoma, ça ne ressemble pas à hii Frère Branham. hapana, hii haifanani, Ça ne ressemble pas au message. haifanani na ujumbe. Je dis la vérité. Mimi nasema ukweli. Vous savez, Unajua vous pouvez ne pas avoir lu tous les messages. unaweza kuwa Mais uyasomaka quand on ujumbe dit des yote. choses qui est le message, Wakati banasema kitu kenye vous kwa sentirez ujumbe, que ça c'est le message. utasikia ndani mwako kuwa. Mais quand on en dit qu'il n'est pas le message, Wakati banasema kitu En kisichokuwa vous, là. ujumbe ndani yako. il y en a seulement. Ça c'est qu'il a Il faut dit. ne tafutembele Il faut que écriture. je cherche cette écriture ici. C'est quoi? Ni nini ile? Il essaie de ramener les gens Roho Mtakatifu à anapima la kurudisha parole watu kuneno sans mélange, yasipo à kuchangwa. ce que Dieu a dit, Kenye Mungu alisema comme c'était
Sa vile ilikuwa en Éden, Edeni. avant qu'on y ajoute la théologie, Mbele ya kuongoza kiteolojia, ramener cela tel que c'était. kurudisha ile neno vile ilikuwa. Où c'est? Fazi kanini? Dans quel âge? Mukizazi kanini? De l'Éden. Ya Edeni. Quand l'homme marchait avec Dieu Wakati mtu alikuwa anatembea na Mungu et qu'il disait, na alikuwa si anasema un arbre n'avait pas l'air d'être bien placé, kama mtu haikupanda ici, fasi il mzuri, disait, déracine-toi et plante-toi ici. toka hapo kwenda wote Si pale. le vent soufflait, il disait, silence, tais-toi. Ikaa kimya. Et celui-ci s'arrêtait. Na pepo ilikuwa naacha. Il était ce qu'il était. Alikuwa Kenya Il alikuwa. dominait sur tous les animaux. Alikuwa anatawala yule wanyama C'est wote. ce que le Saint-Esprit Ndio essaie vile de faire Roho aujourd'hui. Mtakatifu inapima kufanya leo. C'est ça l'action du Ndio Saint-Esprit hiyo tendo ya Roho aujourd'hui. Mtakatifu leo. Je peux parler? Naweza kusema Le Saint-Esprit aujourd'hui, Roho Mtakatifu leo son action, c'est de ne pas nous, c'est que ce n'est pas de nous faire parler nous tous ici en langue. kazi yake si kusema tupeleke sisi wote kusema mulugha. Non, non. Hapana. Amen. Rudisha hayo. Amen. Rudisha tena. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de faire quand? Kitu gani Roho Mtakatifu anatafuta kufanya Aujourd'hui. siku gani? Leo. Tendo ya Roho Mtakatifu leo ni nini? Muntu leo kuna Saint-Esprit leo. Museme mbele amen. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de faire aujourd'hui? Ni nini Roho Mtakatifu anapima kufanya leo? Son action c'est quoi? Tendo yake ni gani? Parce que dans l'âge de la justification, Juu mkizazi ya kuhesabiwa haki. son action c'était quoi? Tendo yake ilikuwa ni nini? Amener l'homme à croire en Dieu pour son Kufikiza salut. mtu kuaminia Mungu. Amener l'homme à se repentir. Amener l'homme à se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus. C'était ça ce que le Saint-Esprit essayait de faire dans cette phase de la justification, dans cet âge de la justification. Dans l'âge de Wesley, qu'est-ce que le Saint-Esprit essayait de faire? Amener l'homme d'abord à croire en Dieu, à se repentir, à être baptisé. Et puis, il lui ajoute la séparation avec les choses du monde. Est-ce que vous dites Amen? Dans l'âge de la Pentecôte, frère, Mouchiki, dans l'âge de la Pentecôte, qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de faire? Amener l'homme, à croire que Dieu existe, se repentir de ses péchés, se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus, être séparé de ses péchés, ensuite le remplir d'une puissance vivifiante qui lui fait parler en langue, qui lui fait prophétiser, qui lui fait guérir les malades, qui lui fait accomplir des miracles. Qui peut dire Amen? Ça c'est dans quelle phase? La Pentecôte. Maintenant, frère Branham dit, nous avons déjà quitté l'âge pentecôtiste. Tusha kukitoka. Pourquoi? Nous allons vers l'âge de la pierre fêtière. Est-ce que je peux entendre un amen? Écoutez-moi, frère. Cette tête n'est pas descendue pour amener la prophétie et le parler à langue. Cette tête est descendue pour coiffer la pyramide, pour poser la pierre fêtière. Frère Branham dit,
Au-delà de ceci, il n'y a rien d'autre. Yulu ya hiki hakuna kitu kingine. C'est la fin. Ni mwisho. Pourquoi? Kwa nini? C'est l'autorité suprême Mamlaka ya des juu cieux et de la terre. ya mbingu na nchi. Il n'y a nulle part ailleurs quelqu'un d'autre. Sasa ingine hakuna tena mtu mwingine. Qui peut dire Amen? Anaweza kusema amina. Maintenant, quand nous arrivons Sasa ici, wakati unafikia hapa. dans l'âge de la pierre de fête, Kizazi ya jiwe ya dans chongo. l'âge de la tête, Mkizazi ya kichwa. dans lequel nous vivons aujourd'hui, Mule tunaishi leo. qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de Roho faire? Mtakatifu anapima Aïe, kufanya aïe, nini? Quelle est son action, frère? Tendo yake ni Ne gani? dormons pas, ayons les oreilles ouvertes. Tusilale tuwe na masikio yenye wazi. Son action, c'est quoi? Tendo yake ni gani? D'enlever toute incrédulité. Kutosha kutokuamini kote. Je ne pas tirer ni sommet. Tu es distrait. Ils imposeront les mains aux malades et les Watatilia malades seront guéris. wagonjwa mikono na Remarquez wagonjwa que là, c'est encore la Pentecôte. muone kuwa pale ingariki mpantekote. Puis il ajoute, Kisha anaongeza. il essaie de ramener les gens Anapima kurudisha watu à la parole kuneno sans mélange. bila kuchangamo kitu. C'est pourquoi, Ni kwa maana si vous êtes la semence prédestinée de cet âge, kama uko mbegu vous ilitangulia n'allez kuweka pas ya supporter kizazi, la parole mélangée avec autre chose. hauwezi kuvumilia neno yenye kuchangamo kitu kingine. Vous allez ordonner au prédicateur Utamuru de ne mhubiri dire que ce que Dieu a déjà dit par William Branham. kusema mpaka kile Mungu alisema kupitia William Branham. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit essaie de faire aujourd'hui. Kenya Roho Mtakatifu C'est ça anapima son kufanya action leo. aujourd'hui. Ndio tendo yake leo. Écoutez, Sikieni. ramener les gens à ce que Dieu a dit. Kurudisha watu Kenya Mungu alisema. Comme c'était Kama avec vile les apôtres. ilikuwaka na mitume. Comme c'était avec les apôtres. Vile ilikuwaka na Avec l'âge mitume, apostolique. na kizazi Mais ya comme apostoli. c'était où? Alafu ilikuwa wapi? En Éden. Uedeni. Est-ce que je peux entendre un amen? Eti minaweza kusikiliza amina. Avant qu'on y ajoute la théologie. Mbele ya kuongoza na Ramener teolojia. cela tel que c'était en Éden. Kuirudisha neno mpaka vile ilikuwa. Quand Edeni. l'homme, quel homme? Muntu gani? Adam. Adam. Quand il marchait avec Dieu Wakati alikuwa anatembea na Mungu et qu'il disait, na alikuwa anasema, qui peut dire amen? anaweza kusema amina. C'est ce que le Saint-Esprit essaye de faire aujourd'hui. Anapima kufanya C'est ça leo. son action aujourd'hui. Ndio tendo yake Me leo. prendre moi, Kunibeba vous mimi. prendre vous, Kubeba wewe. vous ramener à la parole sans mélange, Kukurudisha kuneno bila comme mchanganyiko. c'était en Éden, Kama vile ilikuwa kama Edeni. pour que vous puissiez marcher avec Dieu, Upate kutembea na Mungu. comme Adam marchait avec Dieu en Kama Éden. vile Adamu alikuwa anatembea Mungu Et mwendeni. Mungu là, mwendeni na que vous puissiez vous mettre à dire, upate kusema. si un arbre Kama n'avait moti pas l'air d'être placé ici, alikukwepa fazi hayo. tu vas dire, Utasema déracine-toi toka et hapa plante-toi ici. na udipande Si pale. le vent Kama pepo soufflait, ilikuwa que tu inaenda, dises, winda, silence, tais-toi, sema kaa et kimya. celui-ci s'arrête. Na huyu pepo inaacha. Il était ce qu'il était. Alikuwa Kenya alikuwa. Maintenant, c'est toi ton tour. Sasa ni wewe. C'est toi qui es restauré. Wakati yako umerudishwa. Qu'est-ce que tu seras? Utakuwa Tu nini? seras ce que tu es. Utakuwa Kenya C'est huko. qu'Adam, Kenya il huko. dominait sur tous les animaux. Alikuwa anatawala Or, kwa qu'est-ce qui wanyama dominait? wote. Ni nini C'était ilikuwa- sa chair. Ilikuwa mwili wake. Qu'est-ce qui dominait? Ni nini ilikuwa Le anatawala? Saint-Esprit qui était en lui. Mtakatifu mwenye alikuwa ndani mwake. Aïe, 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 aïe. C'est la fin du paragraphe. Ni mwisho ya hii Écoutez. tamko. Tout ce qui était sur la terre Yote ilikuwa pa lui appartenait. yake. Bon. Bon. Bon, Ou bien nous sommes des aventuriers. wala tuko Ou bien nous nafanya sommes sérieux. michezo, wala tuko bila Tout mchezo. ce qui était sur la terre Vyote lui vyenye appartenait. vilikuwa pa dunia vilikuwa vyake. Toi, Wei, quand tu arrives là, wakati unafika mwingi tout ce pale, qui est sur la terre vyote vyenye viko pa dunia va faire quoi? vitafanya nini? Mais pourquoi tu es locataire? Sasa kwa nini unalipia? Ou bien on est
est des aventuriers. wala tuko nafanya michezo, Ou bien c'est Dieu qui a menti. wala ni Mungu alidanganya, alilanda. Dieu peut-il mentir? Mungu anaweza kulanda? Alors c'est nous Sasa ni shie qui devons réellement avoir le Saint-Esprit. tunapasha kweli kweli kumpata Roho Mtakatifu, Pas de la phase, dans la première phase. hapana mkipande, Pas de la deuxième phase. Pas de la troisième phase. Alors c'est nous qui devons avoir le Saint-Esprit sasa ni shie tunapasha de la kupokea dernière wa phase mkipande ya de mwisho cet âge ici. kizazi hiki. Et quand nous arrivons là, Wakati Frère Branham dit, kipande, ndugu Branham anasema il était le Dieu de la terre. alikuwa Mungu wa kudunia. Écoutez, il avait en lui le pouvoir de dominer. Na mamlaka En ya lui, là, kutawala. c'était quel pouvoir? Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Aïe, 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 aïe. Ay. Acha ni mwange bombe, niishe na kuishi. Tout ce qui était sur la terre lui appartient. Yote ilikuwa hapa, dunia ilikuwa yake. C'est pourquoi Branham dit, Ni kwa maana Branham anasema le Saint-Esprit aujourd'hui, Roho Mtakatifu leo c'est le pouvoir d'achat de tout ce que Dieu possède. njo makuta ya kuuza nayo bintu vyote biko na Mungu. Ce que vous manquez là, Kenya unakosa, Dieu lui le possède. Mungu eko nayo. Maintenant, quand vous obtenez le Saint-Esprit, Wakati unapokea Roho vous Mtakatifu avez le pouvoir d'achat unapata makuta de tout avoir. kuuza nayo vyote vile Tout. Mungu nayo C'est vyote. comme un multimilliardaire. Inakuwa saa mtu anakuwa Qu'est-ce qui peut miliardaire. manquer d'acheter? Anaweza kukosa Maintenant, le kuuza Saint-Esprit, vitu. Sasa Roho Mtakatifu d'aujourd'hui, wa leo dépasse les multimilliardaires. inapita milliardaire. Laissez-moi dire, Ngoja niseme le Saint-Esprit Roho d'aujourd'hui Mtakatifu wa leo dépasse toutes les richesses qui peuvent exister pour l'homme. inashindia mautajiri yote inaweza kuwa yako juu. Réfléchissons, frère. Tuwaze sana Tout ndugu. ce qui était sur la terre, Alikuwa hapa dunia. Moussé, mais mon chéri, toi tu peux dire ça aujourd'hui. Wewe unaweza kusema hii leo. Toi tu peux dire ça aujourd'hui. Wewe unaweza kusema hivi kuwa bintu vyote ni vyako leo. Or, Japo c'est ce que le Saint-Esprit essaie de faire. jo kintu Roho Mtakatifu Aujourd'hui. anapima kufanya leo. Tout ce qui était sur la terre. Yote ilikuwa hapa Lui dunia, appartient. ilikuwa ni yake. Écoutez, Sikieni, c'est ce que les égaux Adam est venu restaurer. jo Kenya Adamu wa pili alikuwa kurudisha Dans la dernière phase, muhii sehemu kipande cha l'âge ine de William Branham. kizazi ya William Branham. Écoutez, Sikieni, il ne faut pas avoir la confusion. Frère Branham en tant qu'Élie de Malachie 4 ndugu Branham kama Elia wa Malaki ine nous retourne à l'âge des apôtres. anaturudisha kukizazi ya mitume, Troisième phase. hii kipande cha tatu, Frère Branham en tant Donc, que Branham, l'ange d'Apocalypse 10 kama vile malaika wa Ufunuo 10 avec le livre de la rédemption na kitabu ya ukombozi nous retourne dans l'âge d'Éden. anaturudisha mkizazi ya Edeni. Munashaka le menacement. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema le messager de Malachie 4, mjumbe wa Malaki ine c'est le même messager d'Apocalypse ni 17. yule mjumbe wa Ufunuo 10. Dans Malachie 4, Malaki ine il a le ministère de la Écoute. restauration. na ile kazi Jusqu'à quel âge? ya kurudisha pa mkizazi kani Troisième phase. kia tatu Apôtre. kuba mitume. Quand cela termine, Wakati ile inamalizika, il prend la deuxième casquette. anabeba ile kazi ingine, Apocalypse 10. Ufunuo 10. Là, Pale l'ange puissant descend malaika wa uwezo anashuka avec le livre qu'Adam avait na perdu. kitabu Kenya Adamu alipotezaka. Yo, yo, yo. Avec le livre qu'Adam avait
na perdu. kitabu kenye Adamu alipotezaka Dans Apocalypse 10. katika Ufunuo 10, Et le 7e ange na malaika wa saba est sur la terre eko pa au dunia moment wakati de cette venue de cet ange-là. ya kuja kwa ule malaika ule. L'ange amène, retourne Malaika le anarudisha livre qu'Adam kitabu kenye Adamu avait perdu. En alipotezaka. d'autres termes, le Saint-Esprit qu'Adam avait Roho perdu. Mtakatifu mwenye C'est ce que Adamu l'ange retourne. ndio kile malaika anarudisha. Et rendez-vous Na à la montagne 107. kupatana kumulima wa saba. William Branham quitte la terre, Branham anatoka pa l'ange quitte le ciel, malaika anatoka pa il dunia. se rencontre à la montagne 107. Wanakutana kumulima William saba. Branham entre dans la constellation des anges. Anaingia mkutano. Il récupère le livre Anabeba kitabu. qu'Adam avait perdu. Adamu En alipotezaka. d'autres termes, il récupère le Saint-Esprit Anabeba qu'Adam avait perdu. kwenye Adamu Il alipotezaka. retourne sur la terre Rudia pa pour dunia. le redonner à Ili l'épouse. kumupa tena bibi harusi. Cette épouse-là, c'est moi. Ule bibi harusi ni Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici? Kuko mtu mwingine Parmi hapa. cette épouse-là, Katikati ya ule bibi harusi. c'est ça. Njoo hiyo. Maintenant, Sasa, quand vous recevez ce Saint-Esprit-là, wakati unapokea ule ce Roho Mtakatifu, livre-là, ile kitabu quelle sera son action? itakuwa na tendo gani? Quelle sera son action? Itakuwa na tendo gani? Un, Kia tout kwa- ce qui est sur la terre vous yote appartient. yenye kwa hapa dunia ni yako. Deux, Ya pili, vous avez la domination. wewe uko na utawala. Trois, Ya tatu, vous avez l'autorité. uko na mamlaka. Si un arbre n'est pas à sa place, Kama mti haina pafazi yayo, vous diriez comme Adam en qui quand il avait le livre. utasema anasema Vous diriez comme Adam quand il avait le Saint-Esprit en lui. kama vile Adamu alikuwa Déracine-toi de là et jette-toi là. na kwenda Si pale. le vent souffle Kama fort, pepo na vous diriez comme Adam utasema quand kama il avait le livre, wakati alikuwa na silence. kitabu, kaa C'est kimya. pourquoi ce soir, s'il y a une maladie dans ton corps, Kama kuko malaria, c'est un vent qui souffle, non? pepo iko na vuma. Si tu as le Saint-Esprit, Kama uko na Roho Mtakatifu, dans la dernière phase, ukipenya tu mwisho diras à cette maladie-là, kwa ile magonjwa, silence, kaa kimya. elle va se taire. Na itakaa Tu kimya. diras à cette douleur-là, Utasema kwa silence, ikaa elle kimya. va se taire. Itapola. Si la souffrance est devant, Kama tu mateso diras à yako, la souffrance, utasema kwa déracine-toi de ma vie, toka maisha yako, jette-toi dans l'eau. ujitupe barini. Et cela arrivera. Na ile itatendeka. Pourquoi? Kwa nini? C'est le retour à l'âge d'Éden. Ni kurudia mkizazi ya Edeni. C'est le Saint-Esprit qui était en Roho Adam Mtakatifu mwenye alikuwa ndani ya qui Adamu, est mwenye revenu. alirudi tena. Soyons sérieux, frères. Tuwe bila mchezo wa ndugu yangu, Soyons sérieux. tuwe bila mchezo. Avec ce Saint-Esprit, Pamoja na huyu Roho le Mtakatifu, ciel est à nous. mbingu iko ndani mwetu. Avec ce Saint-Esprit, Pamoja na huyu Roho tout ce qui est sur la terre Yote nous yenye hapa appartient. dunia ni yetu. Avec ce Na Saint-Esprit, huyu Roho nous Mtakatifu, devons avoir exercé la domination. tunapaswa kufikia Avec ce mamlaka. Saint-Esprit, Na huyu nous Roho avons l'autorité de prononcer des paroles. uko na mamlaka ya kutamka Si neno. seulement on y arrive. Kama tu tunafikia mwa hii kipande, Pasteur, tu veux dire quoi? basi unataka kusema Si tu n'en es pas encore là, kama huyafikia mwa hii kipande, alors sasa tu peux avoir le Saint-Esprit des âges passés, unaweza kuwa na Roho Mtakatifu wa de mbinguni. l'âge de Luther, de Wesley, de la Pentecôte. Maintenant, fais un pas en avant Sasa fanya hatua moja et reçois le Saint-Esprit de l'âge de William Branham. kizazi ya William Branham. Et ce Saint-Esprit-là, Na huyu Roho c'est Mtakatifu quoi? On nini? termine là. Tutamalizia hapa. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu nini? Paragraphe 86. 86. Frère, Ndugu, le message ujumbe, nimeonyesha kitu kimoja. je vais vous Hapa dire sasa ndio une mnaanza chose. kushikia message ya Branham nini? Amen. Hapa sasa ndio mnaanza kuishikia message ya Branham nini? Na Branham alikuwa kufanya nini? C'est vrai. Écoutez,
Sikieni. Le Saint-Esprit ya mubapentecotiste Le Saint-Esprit quand vient inachana na Saint-Esprit William Branham anakuwa kutupeleka hapo. Écoutez, Sikieni. nous sommes au temps de la fin. Tuko mu wakati ya mwisho. Écoutez, Sikieni. voilà ce que fait le Saint-Esprit Tazama kenye Roho Mtakatifu anafanya ici au temps de la fin. mwi wakati ya mwisho. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu par la justification, kupitia kuhesabiwa vous haki voyez, qui en est seulement une ombre légère. yenye kuwa tu kimvuri kidogo. Le Saint-Esprit. Roho Mtakatifu Là, c'était seulement une ombre. ilikuwa tu kimvuri kidogo L'ombre de quel Saint-Esprit? ya Roho Mtakatifu. Du Saint-Esprit qui était en Ule Roho en Mtakatifu Adam. alikuwa Aïe, ndani aïe, ya aïe. Adamu. Écoutez, Luther Luther n'a eu qu'une ombre légère alikuwa tu na kimvuri du kidogo Saint-Esprit qui était en ya Adam. Roho Mtakatifu mwenye alikuwa ndani ya Adamu. Shimona mimi nashimama. Kimvuri kyangu kyo hiki. Shimona hata wewe pale unaangalia kumpenya shio kimvuri. Maintenant Luther yeye alipataka kimvuri kya kiloko akikwanza kuonekana hata bien kya Roho Mtakatifu ili ilikuwaka wapi? Ndani ya Adamu. Ndio ile alipata. Le Saint-Esprit par la Roho sanctification Mtakatifu kupitia qui kuhesabiwa en haki est une ombre un peu plus marquée. mwenye kuwa hiyo kimvuri kenye kinanenepa ako. Wesley na yeye alipata paka nini? Kimvuri. Mais kyake kilinenepa ako kinaanza kuonekana ako kidogo. Le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu par le baptême de lui-même. kupitia Là, nous ubatizo sommes à wa la Roho troisième Mtakatifu. phase de la Pentecôte. Mukipande kia tatu ka Une Pentecoste. ombre plus marquée. Kimvuri kenye kushindia kia Wesley. Paka kimvuri. Mais kyake kilionekana kwa kabisa. C'est pourquoi, mshike nimeonyesha. Avec Luther, Pamoja na Luther, Jésus n'est pas venu. Yesu akukuja C'est l'ombre. ni kimvuri. Avec Wesley, Jésus n'est pas venu. Na Wesley C'est Yesu l'ombre. akukuja ni kimvuri. Avec la Pentecôte, Jésus n'est pas venu. Ni Pentecoste. Yesu C'était encore l'ombre. ilikuwa tena kimvuri. Mais Apocalypse 10, Alafu Ufunuo 10 c'est Jésus qui vient. ni Yesu mwenye unakuja. Haleluya. Pourquoi? Kwa nini? Il n'envoie plus l'ombre. Asitume tena Il ne kimvuri. donne plus l'ombre. C'est lui-même qui vient Ni yeye mwenyewe avec Yesu le livre de la rédemption. na kitabu ya ukombozi. Haleluya. Qu'Adam avait perdu. Yenye Adamu alipotezaka. Il dit, Anasema maintenant, sasa ça y est. Dans cette phase ici, mwiki dans pande, cet âge de William Branham, Kizazi cha maintenant, Sasa. le Saint-Esprit, Roho Mtakatifu par la restauration de sa personne même, kupitia kurudisha qui est ici, kuwa hapa faisant le signe de prodige, fanya mahali comme il l'a fait au commencement. Sawa alifanya kumwanzo. Écoutez, Oh, sikieni. je veux parler, frère. Oh, nitasema ndugu. En Luther, Mwandani il y avait une ombre de walikuwa Jésus, kimvuri ya Yesu. une ombre du Saint-Esprit. Kimvuri ya Roho Mtakatifu. En Wesley, il y avait encore une ombre Kulikuwa tena kimvuri de Jésus, ya Yesu. une ombre du Saint-Esprit. Kimvuri ya Roho Dans la Mtakatifu. Pentecôte, il y avait encore une ombre plus marquée de Jésus, Kulikuwa tena kimvuri. une ombre du Saint-Esprit. Mais en William Branham, Alafu nene William Branham. c'est Jésus lui-même incarné, Ni Yesu ya mwenye aliingia mule. son ministère incarné, Huduma wa sa Yesu. vie incarnée, Maisha yake ses œuvres incarnées, tendo yake sa personne incarnée, utu wake ndani ya William Branham. l'incarnation de Jésus lui-même, Yesu mwenyewe sa ndani. personne, Utu wake. Dieu lui-même, Mungu mwenyewe personnifié dans son église, akijifanya mtu mkasa. pardonnant les péchés de son peuple. Akisamehe dhambi ya Croire cela, c'est la véritable expiation. ondoleo ya dhambi ya kweli. Là, ce n'est plus l'ombre, c'est lui-même. Haina tena kimvuri. Lui-même Ni Yesu qui mwenyewe. était en Adam. Mwenye alikuwa Le ndani ya Saint-Esprit Roho là, Mtakatifu. qui faisait parler Adam, Mwenye alifikisha qui faisait watu commander saba. Adam. Mwenye C'est alifanya celui-là qui est venu en William Branham, alikuwa ndani ya William comme Branham. la gerbe agitée. Kama
kukanda yenye kutikizika. C'est pourquoi Branham est allé aussi dans la nature. Exactement comme Adam. Il a parlé à la nature. La nature lui a obéi. Ce n'est plus une ombre. C'est sa personne. C'est ça ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui. Est-ce que je peux entendre un amen? Luther avait l'ombre. Wesley avait l'ombre. La Pentecôte avait l'ombre. Nous avons la personne. L'Éden de Satan, je termine. Ou le Dieu de cet âge mauvais, excusez-moi. Le Dieu de cet âge mauvais. 56. Excusez-moi, je vais arrêter. Qu'est-ce que le Saint-Esprit essaie de faire aujourd'hui? C'est quoi le Saint-Esprit aujourd'hui? Son action, c'est laquelle? Écoutez, nous ne devons pas nous contenter des petits tremblements, de parler à l'âme, de prophéties. C'est bien, nous passons par là. Mais l'action du Saint-Esprit aujourd'hui, la terre et ce qu'elle enferme nous appartient. L'action du Saint-Esprit aujourd'hui, nous avons la domination. L'action du Saint-Esprit aujourd'hui, nous avons l'autorité. C'est quoi? C'est Dieu qui a retourné le Saint-Esprit qu'Adam avait perdu. Le livre qu'Adam avait perdu. La divinité qu'Adam avait perdue. Écoutez, la personne qu'Adam avait perdue. Dieu nous l'a retourné aujourd'hui. Le Dieu de cet âge mauvais. Paragraphe 56. Frère Branham dit, les deux esprits. L'un d'eux, le Saint-Esprit de Dieu. L'autre, l'esprit du diable, qui use de tromperie. Les gens de la terre sont maintenant en train de faire leur choix entre ces deux esprits. Les gens de la terre, ce soir vous allez faire un choix. Ce soir moi je vais faire un choix. Ils sont en train de faire leur choix entre les deux esprits. L'un d'eux c'est le Saint-Esprit, l'autre c'est l'esprit du diable qui use de tromperie, qui mélange la parole. Le Saint-Esprit est ici, en train d'appeler une épouse pour Christ. Gloire au Seigneur. Le Saint-Esprit est ici, en train d'appeler une épouse pour Christ. Il le fait en lui confirmant sa parole promise pour cet âge-ci, démontrant qu'il s'agit bien de Christ, pas son ombre, mais lui-même, sa personne. Si le toit est censé bouger dans cet âge-ci, le toit bougera. Si le pied est censé bouger dans cet âge-ci, le pied bougera. Si l'œil doit voir dans cet âge-ci, l'œil verra. Voyez, l'Esprit de Dieu qui a grandi jusqu'à atteindre la pleine stature de Dieu dans l'âge où nous vivons maintenant. Ah, tu peux dire amen. L'Esprit de Dieu qui a grandi. Là, c'est une partie. Première phase, une partie. Deuxième, une partie. Troisième, mais maintenant, l'Esprit de Dieu qui a grandi jusqu'à atteindre la pleine stature de Dieu dans l'âge où nous vivons maintenant. L'Esprit Saint est ici, en train de confirmer le message de l'air. Ah, qui peut dire amen? C'est ça l'action du Saint-Esprit aujourd'hui.
Mettons-nous leo. debout, que Dieu vous bénisse. Tusimame juu, Mungu amebariki. Réfléchissons là-dessus. Tufikirie pa hii. Réfléchissons là-dessus. Tufikirie pa Est-ce hii. que vous avez l'action du Saint-Esprit Tuko na tendo la Roho dans Mtakatifu. cet âge-ci? Mu kizazi hiki. Pour cet âge-ci? Juu ya hii Est-ce kizazi. que vous avez l'action du Tuko Saint-Esprit? na tendo la Roho Mtakatifu. Comment tu vas prouver que tu as le Saint-Esprit? Namna gani utatuonesha kuwa uko na Roho Mtakatifu? Comment vas-tu prouver que tu as le Saint-Esprit Namna gani utahakikishia kuwa uko na Roho dans cet Mtakatifu? âge-ci? Mu kizazi hiki. Comment tu vas le prouver? Namna gani utaionyesha kuwa uko naye? Rien de la terre ne t'appartient. Hakuna hata kitu kimoja cha kudunia kenye kuwa kyako. Tu vis sur la terre comme un délaissé. Uko naishi dunia kama mtu mwenye balitupa. Tu es incapable Hauna de faire uwezo taire même la maladie dans ton propre corps. ya kusema magonjwa ya mwili yako ikale kimya. Tu es incapable de Hauwezi faire taire la fièvre dans le corps de ton enfant. maungu moto maungu ya mtoto yako kuinyamazisha. Mais quand le vent dérangeait la chevelure de Ève, Alafu wakati pepo ilikuwa la inagusa chevelure seulement, nywele ya Hawa, nywele tu, le Saint-Esprit en Roho Adam, Mtakatifu ndani ya Adamu. que Dieu est venu restaurer aujourd'hui. Ule Mungu Il alikuja disait au vent, kurudisha silence. leo, alikuwa anaonyesha kwa pepo Toi, tu ne dors pas la nuit. weye Tu ne dors pas la nuit aulalake usiku avec la fièvre de l'enfant. na mtoto maungu kupanda. Mais quelle est l'action du Saint-Esprit aujourd'hui? Tendo ya Roho Mtakatifu leo ni nini? Il vient pour que tu dises à la fièvre silence. Anakuja juu ushushe ile maungu moto, Non, que tu dises à la fièvre silence. uoneshe maungu moto kuwa shuka kimya. Trop de montagnes devant toi. Milima mingi mbele yako, Trop de montagnes. milima ya mingi, Trop de montagnes. milima mingi. Mais pourquoi tu as reçu le Saint-Esprit si tu Sasa l'as? Roho Mtakatifu ulimpokea jua nini? Quelle est son action aujourd'hui? Tendo yake leo Mais ni si nini? c'est lui que tu as, Kama ni yeye c'est ulipokea, le Saint-Esprit de cet âge-ci. ni Roho Mtakatifu. Tu l'as reçu pour déplacer ces montagnes-là. Ulipokea juu ya kuhamisha ile milima. Pour leur dire, Juu ya kuonesha toi, je ne veux plus te voir wewe ici. sipende Tu kukuona gênes mbele mon yangu. passage. Unanizuiza nipite. Je ne suis pas à l'aise Mimi quand je te vois là. wakati mimi nakuona uko pale. Déracine-toi de là. Toka hapa. Jette-toi dans la mer. Ujitupe baharini. Laisse-moi passer. Uniache nipite. J'ai besoin d'aller là-bas. Nahitaji nifikie pale. Vous direz, non, c'était pour William Branham. Lazima pane ile ilikuwa ni kazi ya William Je vous Branham. montrerai demain Tamionyesha kesho que Jésus n'est pas venu mourir pour William Branham seul. kuwa Yesu asikuye kufia tu William Branham yeye mwenyewe. Il est venu mourir Alikuja kufa pour tous ceux qui étaient dans le livre là. wote wenye walikuwa mkile Ah, kitabu. je veux entendre un amen. Nataka kusikia mina yenu. C'est pourquoi Ni kwa maana Paul parle Paulo pas de anasema la révélation d'un fils de Dieu, hapana juu ya ufunuo William Branham, mtoto mais il mmoja parle de la révélation anasema des fils de Dieu. ufunuo Aïe. wana wa Mungu kubwingi. Fermez vos yeux. Mfunge macho yenu. Dieu notre Père, cette parole est interpellatrice. Elle nous interpelle pour que nous puissions, Seigneur, prendre l'esprit qui se trouve en nous, le comparer à cette parole et nous rendre compte s'il s'agit bel et bien du Saint-Esprit dans cet âge-ci, Seigneur, à partir de son action dans notre vie. Aide-nous à être sérieux envers nous-mêmes. Nous ne voulons pas choisir l'esprit de tromperie pour pouvoir nous tromper nous-mêmes, Seigneur Jésus-Christ. Mais nous choisissons le Saint-Esprit, cette stature, cette pleine stature de Dieu que toi tu es venu restaurer et tu l'as bel et bien fait. Tu nous l'as montré quand tu as placé William Branham devant nous. Nous sommes certains et convaincus que l'Écriture sur la manifestation des fils de Dieu, sur le retour dans l'âge d'Éden, a été accomplie sous nos yeux. Maintenant, nous prions, Seigneur, que tu nous aides à notre tour et dans les semences qui étaient restées dans les champs pour parvenir à la même restauration
et à la même position, Seigneur Jésus. Que ta grâce vienne sur chacun de nous, oh Dieu. Père céleste, afin que nous ne puissions pas manquer de voir l'accomplissement de la parole dans notre vie. Seigneur, nous sommes reconnaissants d'avoir vu l'accomplissement de la parole de cet âge en William Marion Branham. Maintenant, oh Dieu, nous voulons voir le même accomplissement de la parole dans la vie de chacun de nous. Moi-même, je le veux, Seigneur. Mes frères le veulent aussi. Mes sœurs le veulent aussi, Seigneur. Toi qui l'as fait pour William Branham, par la grâce de Dieu, révèle ta grâce à chacun de nous, oh Dieu, et fais-le à chacun de nous, mon Seigneur béni. Nous prions, Seigneur, que tu nous l'accordes. Bénis ton peuple. Puissions-nous aller, Seigneur, rester devant toi, rester dans la lumière de ta présence, Seigneur, pour que le Saint-Esprit en nous puisse grandir jusque dans l'âge de l'Éden, jusqu'à être le Saint-Esprit qui était en Adam dans l'âge de l'Éden. Bénis chaque chose pour la gloire de Dieu. Bénis tes enfants, Seigneur. Laisse-moi te demander ceci. Alors que tes enfants vont sortir, Père, j'ai l'autorité de dire à toutes les montagnes et tous les chemins de tes enfants de se déplacer au nom de Jésus-Christ. Et à tous les vents dans la vie de tes enfants, silence au nom de Jésus-Christ. Rends-nous heureux, Seigneur. Rends-nous des gens bénis, Seigneur. Rends-nous des gens qui mènent une vie glorieuse, Seigneur. À la hauteur du message de cet âge que tu nous as transmis au travers de ton saint prophète. Nous te disons merci, Seigneur, pour l'accomplissement de la parole dans notre jour. Merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu.